Bonsoir et bienvenue sur Actu Toulouse. Bonsoir Rémi. Salut Marien. Alors, on est en direct ce soir du Stadium pour cette 13e journée de Ligue 1 qui va voir ce soir s'affronter le TFC et le FC Metz. Oui, et les joueurs d'Alain Casanova sont au plus mal en ce moment puisqu'ils viennent d'enchaîner 4 défaites consécutives. Alors respectivement contre Marseille à l'extérieur, contre Lens ici même au Stadium il y a 2 semaines, 2-0. Et plus récemment 2 fois contre Bordeaux, double confrontation en Coupe de la Ligue et en championnat. 4 défaites consécutives, ça leur était tout simplement pu arriver depuis 2012. Oui, c'est vrai, on se souvient à l'époque, ils avaient réagi ici au Stadium en battant Lyon 3-0. On leur souhaite la même chose ce soir. Mais en attendant, les Toulousains sont 14e au classement avec seulement 14 petits points, leur plus bas total depuis 2008 à ce stade de la compétition. Et leur adversaire du soir, les Messins, donc en revanche réalisent un début de saison très acceptable pour un premier, puisqu'on le rappelle, les Messins champions de France de Ligue 2 la saison passée, ils pointent à la 9e place du classement avec 18 points, donc 4 unités de plus que le TFC. Oui, alors tu l'as dit Rémi, Metz c'est un promu et la dernière fois que Toulouse a affronté un promu c'était ici au Stadium et les Violets s'étaient inclinés 2-0 face à Lens. Alors les Toulousains n'y arrivent plus, notamment en défense avec 9 buts encaissés sur les 4 derniers matchs et les attaquants ne sont pas à la fête non plus avec un seul but marqué lors de ces 4 mêmes derniers matchs. Oui, Wissam Ben Yedder symbolise toute cette inefficacité, il ne marque plus, il a même cadré un seul de ses tirs lors des 4 derniers matchs du TFC, il n'a plus marqué depuis 4 matchs également, et la victoire contre Saint-Etienne à l'extérieur 1-0. Magnifique but d'ailleurs, c'est vrai. Et cette inefficacité, c'est pas du tout, on ne retrouve pas la même chose du côté de Metz, puisqu'ils enchaînent les victoires, 2 coup sur coup en Coupe de la Ligue et en championnat, en enfilant les buts comme les perles, 6 buts en 2 matchs, 3-3 contre Nice, une victoire au tir au but, et 3-2 contre Caen la semaine passée. Et en plus de leur efficacité, ce qui impressionne le plus vraiment chez les Messins depuis le début de saison, c'est leur force collective. On sent une vraie cohésion dans ce groupe, Marien. Ouais, c'est vrai, justement en parlant de cohésion, peut-être que les Toulousains vont retrouver un peu plus de sérénité au milieu de terrain avec le retour ce soir d'Étienne Didot, qui a été élu homme du match, on le rappelle, lors de son retour de blessure contre Bordeaux le week-end dernier. Et donc avec ce retour d'Étienne Didot dans le groupe toulousain, on va faire un point du côté des absents. Alain Casanova est donc toujours privé de Mihail Roman qui se remet de sa double fracture tibia péroné, mais également de Marcel Tisserand et de Mathéus qui sont encore en reprise. Dragos Grigoré est suspendu car trop de cartons jaunes, et Dusan Veskovac effectue lui son retour dans le groupe, mais il n'est donc pas titulaire ce soir, il est remplaçant. Voilà, peut-être encore un peu juste pour retrouver la défense centrale toulousaine. Les Messins de leur côté, ils sont privés de Juan Falcon qui est leur meilleur buteur avec 4 réalisations en 8 matchs. Alors il s'est blessé au mollet gauche avec la sélection vénézuélienne. Et on va passer aux compositions d'équipe de ce match. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a déjà des surprises du côté toulousain, Maria. Énormément de surprises, effectivement, oui. Beaucoup de surprises ce soir. On ne sait pas encore exactement dans quel schéma tactique le TFC va évoluer, mais ce qu'on sait, c'est qu'Ali Amada gardera les cages du TFC pour la première fois de la saison. C'est Zachary Boucher qui paye ses dernières mauvaises performances. Autre titularisation surprise de 11 de départ d'Alain Casanova, Panchi Siriex qui est placé dans le rôle de sentinelle, ce qui nous donne pour le 11 toulousain dans les buts, donc Ali Amada. Sur la droite de la défense, Spajic Aguilar repositionné en défense centrale. Sur sa gauche, Moubangé. Siriex dans le rôle de sentinelle. Au milieu, de droite à gauche, Regatin, Dido, Doumbia et Akpa Akpro dans le rôle de piston. Et le duo d'attaquants, Wissam Ben Yedder, Alexander Pesic. Ouais, alors du côté messin, en lieu et place du 4-1-4-1 classique d'Albert Cartier, aujourd'hui les Messins joueront 4-4-2. Alors on aura dans les buts Johan Carasso, ensuite côté droit Métanir, défense centrale Milan et Chopin, sur le côté gauche Palomino. Au milieu de terrain on aura Endo et Kashi avec le jeune à droite et Malouda à gauche. Et en attaque Modibo, Maïga et Thibaut Vion. Thibaut Vion, très jeune attaquant de 19 ans. De 21 ans, non, je dis une petite bêtise, c'est le numéro 19 du FC Metz, titularisé après sa bonne performance en Coupe de la Ligue contre Nice, puisqu'il avait marqué un but. Ouais, un beau but sur corner, c'est vrai. Un joli but sur corner. Un petit mot très rapide sur l'arbitre de ce match, qui va d'ailleurs donner le coup d'envoi incessamment sous peu. Voilà, Frank Schneider, donc un trio arbitral 100% alsacien, parce qu'il sera assisté de Gilles Lang et Mathieu Lombard, ils sont tous membres de la Ligue d'Alsace. Et donc Frank Schneider, il est comme Metz, c'est aussi un promu, il est arrivé cette année en Ligue 1 après avoir été élu 2e meilleur arbitre de Ligue 2 la saison dernière.
Alors que les Toulousains se sont placés dans le rond central, ce sont eux qui vont donner le coup d'envoi de ce match avec bien entendu Aleksandar Pesic et Wissam Ben Yedder. Monsieur Schneider, donc vous l'avez dit, l'arbitre de cette rencontre qui attend que les 22 acteurs soient prêts. Le coup d'envoi est imminent ici au stadium et c'est parti avec un premier ballon pour Abel Aguilar qui est finalement positionné. Premier enseignement de ce début de match, finalement bien dans son rôle de sentinelle. Oui, Marien. et il me semble, oui, j'ai vu le numéro 22 sur le terrain, donc Dusan Veskovac est bien titulaire en défense centrale. C'est encore une surprise de dernière minute avec peut-être un ballon très intéressant là pour Modibo Maïga sur un long dégagement. C'était Guiran Endo qui s'est pas embêté, qui avait lancé dans la profondeur avec une longue balle lobée vers son attaquant et ça donne une touche déjà pour les Messins qui mettent un pressing d'entrée de jeu. La touche à suivre qui sera réalisée par Romain Métanir. Il n'aura pas fallu longtemps pour voir Dusan Veskovac à l'œuvre parce que aussitôt revenu, aussitôt sollicité, c'est lui qui a mis ce ballon en touche. La touche, elle est jouée là-bas par les Messins. Ça arrive directement dans la surface de réparation toulousaine. C'est dégagé avec une faute peut-être, non, sur Panchi Siriex. Avec une faute, oui, effectivement, sur Panchi Siriex. Donc on le dit, hein, première titularisation de la saison pour Panchi Siriex, le numéro 14, emblématique joueur du TFC. Et donc Ali Hamada, un autre joueur emblématique depuis quelques saisons, qui avait payé ses boulettes, on va pas dire à répétition, mais disons une succession de performances. De contre-performances, oui, contre-performances, on peut le dire. Et donc il fait son retour ce soir, puisque donc Zachary Boucher, lui aussi, fait les frais de ses dernières mauvaises sorties. Avec attention peut-être une situation d'attaque là, non, pour les Toulousains, avec la déviation de Pesic. On cherchait Ben Yedder, on était à 25 mètres en face des buts de Johan Carasso et non pas Cédric. Effectivement, oui. Cédric qui est donc le frère, deux frères, une famille de portiers, l'un donc bien plus connu que le petit frère qui évolue encore en Ligue 2 la saison passée. Donc Cédric Carasso qui garde les buts girondins, ressemblance frappante. C'est vrai que les deux frères se ressemblent énormément tant par la carrure que par le visage et c'est vrai que il est peut-être moins connu mais il a quand même fait toutes les équipes de jeunes en équipe de France, Johan Carasso et il est aujourd'hui titulaire en Ligue 1, incontestable ici à Metz. Et c'est le but! Le but de Panchi Siriex! Le but de Panchi Siriex! Après seulement 2 minutes de jeu sur la première action du TFC, un centre venu de la droite. Ça passe devant toute la défense, devant le gardien Panchi Siriex qui surgit au deuxième poteau et qui marque. Un peu surpris, j'ai l'impression lui-même surpris d'avoir marqué ce but. Mais première titularisation, premier but pour Panchi Siriex. Et la surprise du chef, une des surprises du chef est-elle la bonne? En tout cas, Alain Casanova doit être satisfait de ce début de match avec là-bas, c'était à l'initiative de cette action, une passe d'Adrien Regatta, une superbe balle à transmission, à destination de Jean-Daniel Akpa-Akpro qui a centré comme il a pu en effaçant son vis-à-vis. C'était facilement Palomino. Il a dépassé à destination, un centre de Siriex. Il a juste à mettre son pied, le ballon qui est passé devant toute la défense. Quelle entame de match, Marien! Ah, c'est fantastique de voir ça. Et je me rends compte, Rémi, qu'en fait, il y a l'air d'avoir un peu de monde au stadium ce soir. Et en effet, on s'attendait à avoir une affluence un petit peu semblable à celle qu'on avait vue il y a 2 semaines face à Lens, avec à peu près 10 000 personnes. Mais il me semble que ce soir, les tribunes du stadium sont un petit peu plus garnies. Et peut-être que ce match va sonner le glas de la révolte du côté des Toulousains et peut-être un amour retrouvé avec leur public. Qui sait? C'est Étienne Didot qui s'en plaignait justement du manque de soutien de ses supporters. Et là, écoute, il devrait être satisfait parce que le public est d'ores et déjà très très chaud. Et donc là, on aura une faute sifflée par monsieur l'arbitre et c'est Ali Hamada qui, dans sa surface, va dégager le ballon. Et ce sera une longue chandelle en direction de Pesic. Pesic au duel avec Milan qui s'impose finalement de la tête. Et c'est finalement un ballon récupéré par Dusan Veskovac, donc qui est bien titulaire ce soir avec là-bas la belle ouverture de Jean-Daniel Akpa-Akpro, déjà très en vue après seulement 5 petites minutes de jeu, 4 minutes de jeu exactement ici au stadium, avec une très belle ouverture à destination de Pesic qui s'est fait faucher par Romain Métanir et ça va donner un bon coup franc pour le TFC, Marien. Oui, alors Regatin ou Ben Yedder, les deux se positionnent pour aller frapper ce ballon.
Mais quelle entame de match du TFC, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Hein. Ça fait effectivement un moment là, il faut dire qu'il y a eu un petit peu de réussite puisque donc comme vous l'avez dit, le ballon était passé devant deux défenseurs messins, en l'occurrence Guido et Jérémy Chopin pour atterrir sur le pied de Panchi-Siriac. Si on l'imagine, il en demandait pas tant pour un retour au sein du 11 de départ d'Alain Casanova. C'est vrai, c'est justement Alain Casanova qui doit être content parce qu'il se plaignait en conférence de presse jeudi de toujours devoir courir après le score, d'encaisser le premier but et de devoir courir face à une équipe qui gérait finalement son avance. Et là, c'est son équipe qui dès la deuxième minute ouvre le score et c'est Adrien Regatin qui va se charger du coup franc. À l'extérieur de la surface, c'est combiné sur le côté avec Wissam Ben Yedder. Ben Yedder qui tente de centrer, c'est contré par Palomino. Avec le retour de Palomino à destination de Kevin Lejeune, un ballon pour Florent Malouda, le très bon retour d'Adrien Regatin qui est venu tacler ce ballon avant que Florent Malouda ne puisse s'en emparer, et il va finalement laisser la touche à José Luis Palomino. Florent Malouda qui repasse vers l'arrière avec le numéro 18 Jérémy Chopin, le défenseur central. On repasse par Palomino, encore une mauvaise passe interceptée cette fois-ci par Dusan Veskovac, et le ballon est finalement chez contrôle. Sont finalement les Messins, excusez-moi, il y a eu une action un petit peu confuse. C'est Malouda qui a essayé de s'amener le ballon en dribblant. C'est pas trop ce qu'il a tenté de faire, et ça donne quand même. Et aidé par le poteau de corner, Spahic, pardon, qui s'en sort, qui va avec Akpak Pro obligé de faire demi-tour. On est sur le côté droit de la défense toulousaine et ils obtiendront une touche. Ils s'en sortent bien là-dessus. En effet, c'était un petit peu dangereux là, ce qu'il avait tenté de faire là, Spahic. Il y avait Florent Malouda et Modibo Maïga qui revenaient sur lui, et finalement sans incidence, avec les Toulousains qui peuvent repartir à l'attaque là-bas avec une bonne combinaison entre Pesic et Regatin qui sera finalement contré. Le long dégagement en cloche de José Luis Palomino, et le ballon est toujours pour les Messins avec Florent Malouda. Malouda qui tente de combiner sur le côté gauche là, c'est bien défendu par Spahic. Et c'est finalement, ce sera encore une touche pour le TFC. Alors, chose qu'on a oublié de préciser, Rémi, Veskovac titulaire, Aguilar étant toujours là, c'est Étienne Didot, étonnamment, qui a fait les frais donc de cette titularisation de Dusan Veskovac, et Étienne Didot est donc sur le banc. On pouvait le deviner, hein, le pressentir, parce que c'est ce qu'il avait laissé lui-même entendre en conférence de presse jeudi. On ne savait pas s'il avait vraiment les jambes pour tenir un match entier, ou du moins pour démarrer un match, un rendez-vous comme ça. Il a été, on se le rappelle, blessé un mois. Donc peut-être encore un petit peu juste physiquement pour son retour. Toujours est-il que son absence n'est pour l'instant pas préjudiciable au TFC, qui mène donc 1-0 depuis la deuxième minute de jeu. Un but de Panchi-Siriac. Et Marien, pour la petite histoire et pour la le compte de Wissam Ben Yedder qui arrive seul dans la surface de réparation. Hors-jeu. Ouais, il a été signalé. Hors-jeu, Wissam Ben Yedder, alors qu'on joue ici la 7ème minute au Stadium. Et oui, et comme je te disais, Marien, pour la petite histoire et pour la petite statistique, lorsque le TFC marque le premier but de la rencontre à domicile, eh bien, il n'a jamais perdu cette saison, avec 2 victoires et un match nul. On se rappelle un petit peu fou, hein, 3 partout contre Caen en début de saison. Peut-être de bon augure pour le TFC ce soir, à confirmer. En attendant, peut-être que les Messins vont réagir là-bas avec cette offensive. Non, bien interceptée finalement par Veskovac. Une bonne interception qui permet aux Toulousains de se dégager, mais c'est finalement récupéré par les Messins avec Endo. Le ballon en cloche, c'était bien joué à destination de Bonibo Maïga, mais le drapeau s'est levé et c'est un hors-jeu. Oui, beaucoup d'imprécisions hein, quand même, malgré le but. Beaucoup d'imprécisions dans cette première mi-temps pour le moment. Beaucoup de touches et beaucoup de ballons longs vers l'avant sans vraiment beaucoup de précision, ce qui fait que les deux équipes se neutralisent un petit peu au milieu de terrain pour le moment. Et Ali Hamada qui demande à ses coéquipiers de monter, c'est lui qui va se charger de dégager ce hors-jeu. Avec le renvoi du ballon qui est effectué par Ali Hamada, on cherche et on trouve, on trouve la déviation légère de la tête de Pesic avec Ben Yedder d'une aile de pigeon qui essaie de remettre sur son partenaire à l'attaque. Le ballon finalement sur la tête d'Abel Aguilar qui renvoie le ballon à direction de Pesic. Les Toulousains ont à présent le pied sur le ballon avec Jean-Daniel Akpak-Pro sur le côté droit qui va se faire faucher et qui va obtenir la faute. C'est Guiran
Endo qui est fautif sur cette action, le numéro 25 des Messins, alors que Jean-Daniel Akpakpro s'en allait sur le côté droit, peut-être pour adresser un deuxième centre, un deuxième caviar, comme il a fait sur la première action qui avait donc terminé par un but, car le TFC a pour l'instant marqué sur sa seule véritable action. Sur la seule véritable action du match pour le moment, parce que les Messins n'ont pas non plus frappé au but. Et cette fois-ci, c'est Wissam Ben Yedder, donc pratiquement le long de la touche sur le côté droit, qui va se charger du coup franc. Thibaut Vion constitue le seul mur du côté messin. Et monsieur l'arbitre qui va faire le ménage dans la surface de réparation. Et c'est Wissam Ben Yedder donc qui va frapper ce coup franc. Le coup de sifflet est donné. C'est enroulé au deuxième poteau. Il n'y a personne si ce n'est Regatin qui réussit quand même à récupérer le ballon. Adrien Regatin qui s'arrache et qui doit revenir en arrière sur Panchi Siriex. Et c'est finalement Abel Aguilar là-bas du côté gauche qui récupère le ballon et qui remet dans la boîte en direction de personne si ce n'est pas Lomino qui arrive à se dégager vers Florent Malouda. Avec Florent Malouda qui est à la lutte avec Jean-Daniel Akpakpro, il tombe, il obtient la faute. Il obtient la faute, l'ancien joueur des Blues ou encore de l'Olympique lyonnais qui est arrivé à Metz un petit peu dans la surprise générale à Marien. Oui, c'est vrai qu'il est arrivé à Metz en ce début de saison, après s'être fâché en fait à Trabzonspor où il était entraîné par Vaidel Dik. Et il s'est fâché avec le coach après avoir passé déjà un an à s'entraîner et à jouer avec les jeunes de Chelsea. Et donc il a décidé de revenir cette année au FC Metz, club qu'il a vu grandir. Club qu'il a vu grandir, bien sûr. Florent Malouda, on le rappelle, pour la petite Bio Express, formé à la Berrichonne de Châteauroux, révélé à Guingamp, un transfert à l'Olympique lyonnais où il a passé 4 saisons entre 2004 et 2007. De nombreux trophées, évidemment, champion de France, mais aussi individuels, des récompenses dont le titre de meilleur joueur du championnat de France en 2007. En 2007, exactement, oui. Et Florent Malouda pour son retour 7 ans après, qui s'est montré décisif la semaine dernière, Marien. Oui, il a marqué un but sur penalty, son premier but en Ligue 1 depuis 2007. Et surtout, il a distribué deux passes décisives. C'est vrai, avec le coup franc de Kevin Lejeune à la barre de surface de réparation. On cherchait la tête de Milan Guido et c'est finalement bien dégagé par la défense toulousaine. Et là, tout de suite, Pesic va mettre la pression dans le rond central sur le numéro 15, Romain Métanire, capitaine de cette équipe messine. Et finalement, son long ballon à direction du jeune Thibaut Vion ne donnera rien et ce sera une interception d'Ali Amada qui demande à ses troupes de monter. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, encore un long ballon qui finit dans les gants du gardien adverse et c'est pas vraiment construit ni du côté messin, c'est peut-être plus appliqué du côté du TFC mais ça n'aboutit à rien sinon donc ce premier but à la 2e minute alors qu'on joue ici la 12e minute au stadium. Mais c'est vrai que les Messins ont tendance à un peu balancer trop vite leur ballon devant et du coup à ne pas pouvoir finir leur action. Il faut dire que là dans ce début de match on a déjà passé les 10 minutes de jeu ici au stadium, 12 minutes tout pile ici et donc pour ce début de match les Toulousains sont très appliqués surtout en défense. C'est vraiment ce qui leur faisait défaut depuis quelques matchs, vous le disiez, 9 buts encaissés lors des 4 derniers matchs. On sent que le bloc défensif est bien en place et les attaquants n'hésitent pas à se repositionner très bas pour lancer les contre-attaques. C'est vrai, alors que là c'est Florent Malouda qui arrive aux abords de la surface. Donc encore une fois, ils gâchent un peu leur action, les Messins, et c'est Endo qui envoie là-bas sur le côté droit, le centre dans la boîte. Et encore une fois, c'est trop imprécis et ça va sortir. Ce sera une sortie de but pour Alia Amada. Oui, voilà, un long centre de Romain Métanire qui n'a trouvé personne. Et ça sera donc un dégagement, un début de match très tranquille pour l'instant pour Ali Amada. Pas d'interception, pas d'arrêt, aucun danger porté sur son but. Non, effectivement. Il est vraiment très tranquille pour ce moment, le portier toulousain. Mais peut-être qu'il aura l'occasion de s'illustrer et de prouver qu'il peut regagner sa place de titulaire au sein de l'effectif d'Alain Casanova. Alors que le ballon arrive sur la tête de Tongo Doumbia, le numéro 4 toulousain arrivé cet été en provenance de Valenciennes et il va devoir concéder la touche qui est jouée par Palomino, José Luis Palomino et c'est finalement la tête de Thibaut Vion qui reçoit le cuir, mais c'est tout de suite la récupération du ballon par les Toulousains avec là-bas Ben Yedder qui lance dans la profondeur. Pessi, c'est magnifique. Pessi, oh là là, il a posé. Attention, peut-être c'est pas terminé. Non, il s'est fait reprendre là-bas par Métanire et ce sera une touche finalement
pour les Messins sur leur côté droit. Mais qu'est-ce que c'était chaud! J'ai l'impression qu'il n'a pas osé essayer d'aller au contact avec Johan Carasso Pesic. Il faut dire que Johan Carasso était très très bien sorti, hein. Il était sorti très tôt, il était à la limite de sa surface réparation, il était sorti avec les pieds, mais on pourra noter l'ouverture vraiment lumineuse de Wissam Ben Yedder, alors que là peut-être une nouvelle situation de contre dangereuse à l'actif des Toulousains, avec finalement Aguilar qui va devoir repasser par l'arrière face au bon pressing, alors que le stade, les supporters du TFC sifflent le jeune Thibaut Vion qui a taclé de manière un petit peu trop virulente à leur goût le revenant Veskovac. Il va être sanctionné. Monsieur l'arbitre, Monsieur Schneider. Frank Schneider exactement, devrait le rappeler à l'ordre. Pas de il carton. Il a pris un carton jaune, il me semble. Ah, exactement. On a le ralenti des images. On a fait un tacle vraiment pas très très joli là. Il a pris la cheville de Spike, décidément. Je les confonds ces deux-là. Et voilà, Akpakpro qui remet dans la surface de réparation avec la tête pour Ben Yedder, duel avec Milan. Et finalement Milan qui s'en sort et qui dégage en touche pour le TFC. Ça va être Jean-Daniel Akpakpro sur le côté droit qui va se charger de faire cette touche. Alors qu'il reste prudent les Toulousains, ils sont pas trop montés sur cette touche. Alors ça joue avec Regatin qui remet à Akpakpro, ils se sont pas compris. Et du coup ce sera une touche toujours sur ce même côté droit pour les Messins cette fois-ci. Et ce sera a priori Palomino. C'est Luis Palomino, exactement. Qui va s'en charger. Un début de match plutôt intéressant, je trouve, au niveau de la paire d'attaquants. Marien, je ne sais pas ce que tu en penses. Vraiment ce soir, une belle complicité entre Alexander Pesic et Wissam Ben Yedder dans les déviations, dans l'animation du jeu offensif. Il se trouve plutôt facilement. On pense à la très très belle ouverture évidemment qu'avait réalisé Wissam Ben Yedder à destination de Pesic sur l'action que tu nous retranscrivais, mais aussi dans le jeu, dans la surface de réparation, dans les espaces courts, il combine vraiment plutôt pas mal. Et là c'est Tongo Doumbia qui vient d'aller faire une magnifique action défensive sur le jeune et qui a réussi à obtenir le 6 mètres. Vraiment les milieux qui n'hésitent pas à revenir en défense, les attaquants non plus, tu l'as dit tout à l'heure, qui venaient chercher les ballons assez bas et une défense bien en place, bien alignée. Ce qui fait que le TFC pour le moment tient bon et mène ici lors de la 16e minute au stadium face au FC Metz. Avec le ballon dans les pieds du numéro 5, Messin, Milan Guido qui dégage. On cherche à jouer avec son milieu de terrain. On ne trouvera que Jérémy Choplin, le défenseur central, qui est sous pression avec Alexander Pesic. Un mauvais ballon. Peut-être une situation chaude pour les Toulousains avec Tango Doumbia qui va tenter la frappe. Contré par Palomino. Il y aura un corner à jouer. La frappe de mule de Tango Doumbia qui a été interceptée. Peut-être bien malgré lui, parce que celui-là on n'aurait pas aimé la prendre à sa place. Non, je l'aurais pas aimé non plus, non. Par ça c'est sûr. Jérémy Choplin qui était fautif sur cette action et qui est contraint de dégager le ballon en corner, et ça va donc donner le premier corner du match, si je ne m'abuse, au profit des Toulousains avec de la gauche vers la droite, en regardant le but de Johan Carasso, et c'est dégagé par la défense et c'est finalement récupéré. Non, c'est toujours dans les pied messin, c'était Florent Malouda là-bas qui avait fait l'effort et finalement il obtient la touche. On est sur le côté droit et les Messins sont à l'attaque avec Florent Malouda qui essaie de passer, qui arrive avec Kevin Lejeune. Non, c'était Thibaut Vion, pardon. C'est Thibaut Vion, ils ont permuté, on peut le remarquer, Florent Malouda et Kevin Lejeune. Florent Malouda qui était censé évoluer plutôt sur le flanc gauche de l'attaque et Kevin Lejeune à droite. Les deux sont gauchers tous les deux, ils décrochent beaucoup. D'ailleurs Kevin Lejeune vient se replacer dans un rôle plutôt de milieu défensif, un rôle qui est plutôt réservé à Ahmed Kachi, à Guirad Endo. Mais là ils essaient d'abord de bien organiser leur défense, les Messins, avant de songer à la belle ouverture. Oh, c'est dommage. Excuse-moi de t'avoir coupé Rémi, on avait une belle ouverture de Panchi Sirex en direction de Wissam Ben Yedder, un ballon enroulé du gauche, mais finalement il a été repris par Milan. Avec là la bonne sortie, la bonne couverture de Dusan Veskovac avec Modibo Maïga qui montait pour gêner Ali Amada, qui n'a pas eu finalement trop de soucis à récupérer ce ballon. Et le ballon qui est justement dans les pieds d'Abel Aguilar avec la belle ouverture là-bas sur le côté droit. Wissam Ben Yedder, c'est sa première titularisation de la saison et vraiment il a envie de montrer à son coach Alain Casanova qu'il est prêt à tout faire pour y arriver. Et c'est vrai que c'était... il a cru qu'il était hors jeu. Pesic, il n'a pas joué. Il s'est encore fait devancer par Carasso. C'est dommage.
Nouvelle très très belle ouverture hein, d'Abel Aguilar. C'est lui qui était à l'origine de l'action, hein, qu'il avait donné le ballon qu'il avait donné. Attention peut-être. Là-bas, Thibaut Vion qui se met sur son pied droit pour frapper. Là-bas avec Kevin Lejeune qui avait transmis le ballon, on avait décalé le jeu du côté droit à la bord de la surface de réparation toulousaine, mais la frappe de Thibaut Vion s'est envolée au-dessus de la cage d'Ali Hamada. Ouais, je le disais donc, Abel Aguilar qui était à l'origine hein, de cette action, qui est vraiment très très à l'aise ce soir, très très juste hein, dans son jeu long. Il avait donc distribué un caviar pour Wissam Ben Yedder sur le côté droit qui avait amené cette magnifique reprise de Panchi Siriex, et là il vient de faire la même chose à destination de Pesic qui se croyait malheureusement hors jeu. Il n'a pas joué son ballon, ouais, c'est vrai que c'est dommage. Il n'a pas joué le coup à fond et c'est dommage hein, mais les situations chaudes se succèdent et c'est plutôt encourageant. Et c'est surtout qu'elles se succèdent pour le TFC, c'est vrai que c'est plutôt encourageant pour les joueurs d'Alain Casanova. Alors que là c'est Ali Hamada qui dégage en direction de Wissam Ben Yedder, bien repris par Milan, et ça revient sur Spike. Aguilar, le capitaine ce soir, qui tente de prolonger vers Ben Yedder, mais la défense est vigilante, à l'image de Choplin qui relance, et c'est récupéré par Veskovac qui met en touche. On est sur le côté gauche en regardant les cages d'Ali Hamada, et c'est Florent Malouda qui joue la touche. Florent Malouda qui d'ailleurs est repassé du côté gauche. On réclame une main du côté des Messins et on va l'obtenir là sur une intervention de Dusan Veskovac, Marien. Voilà, il voulait contrôler de la poitrine, mais il a un peu mal dosé sa course, ce qui a fait qu'il a touché ce ballon de la main. Un coup franc, pardon, donc sur le côté gauche du terrain, qui sera tiré par le pied gauche de Florent Malouda. Peut-être une situation chaude là pour permettre aux Messins de revenir dans ce match. On va voir, ils sont très nombreux. Il y a Kevin Lejeune là qui est à l'entrée, il est seul à l'entrée de la surface de réparation. Peut-être que s'il combine, non, c'est au point de pénalty, ça cafouille un petit peu. L'arrêt d'Hamada et c'est dégagé finalement par la défense toulousaine. Voilà, arrêt d'Ali Hamada, tu le disais, Marien, sur cette frappe à bout portant de Jérémy Choplin. Il n'a pas pu mettre toute sa puissance. Il a renvoyé le ballon un petit peu à la manière d'un gardien de handball. Hein, oui, ça, il a mis les mains en opposition, il a fléchi les jambes et il a espéré que ça rentre pas. C'est pas rentré. Pas posé de questions, hein, voilà, mais le ballon. Très bel arrêt réflexe, ceci dit. Et les Toulousains qui reviennent bien, ils vont obtenir une faute à la suite d'un tacle jugé irrégulier d'Ahmed Kachi sur Adrien Régatin. Ahmed Kachi, un nouvel international algérien, il a été sélectionné avec les Fennecs le 27 octobre dernier par Christian Gourcuff. C'est sa première sélection internationale. Il fait un début de saison lui aussi à l'image de son équipe vraiment très prometteur. Donc Ahmed Kachi, voilà, qui a été auréolé de sa toute première sélection pour les matchs de qualification pour la CAN 2015. Effectivement, alors que là le ballon est sorti. Il me semble qu'il était sorti en faveur des Toulousains, mais c'est finalement les Messins qui obtiennent sur le côté gauche avec Palomino une nouvelle touche au niveau de la ligne médiane. Avec José Luis Palomino qui se charge. On cherche la tête là-bas de Modibo. Maïga, l'ancien joueur notamment de Sochaux. Et le ballon sera récupéré par les Messins avec Ahmed Kachi. On est dans la moitié de terrain Messine. On vient de passer la ligne centrale. On décale là-bas Romain Métanière. La petite ouverture lobée. C'est bien intercepté par Tongo Doumbia. Les Messins ne semblent pas décidés à privilégier le jeu court, le jeu dans les pieds ce soir. Non, pour l'instant, ça ne réussit pas vraiment. Hein. Et il y a un gros travail de Tongo Doumbia, un gros travail défensif qui fait qu'il y a quasiment en fait 4 défenseurs ce soir et ça bloque énormément les Messins, surtout comme tu le disais dans leur jeu long. Alors que là c'est Florent Malouda qui est à l'attaque, bien taclé, repris. Pour les Messins qui sont à l'attaque sur le côté droit, le centre fort, premier poteau, ça n'a pas pu être repris par Maïga. Le ballon qui file devant Ali Hamada qui part en touche, ce sera une touche au niveau du poteau de corner pour les joueurs d'Alain Casanova. Oui, une petite frayeur hein, du côté des Violets là, avec ce centre à destination finalement de personne, mais qui aurait pu être coupé par la jambe de Modibo Maïga, un centre de Thibaut Vion. Thibaut Vion, un jeune joueur, un très très jeune joueur, Marien, plutôt prometteur. Oui, c'est vrai, Thibaut Vion qui a fêté sa première titularisation contre Nice en Coupe de la Ligue il y a quelques jours, alors qu'elle a une grosse frappe de Romain Métanière qui passe largement au-dessus des buts d'Ali Hamada. Et c'est vrai, Thibaut Vion qui a marqué en Coupe de la Ligue contre
contre Nice. Exactement. Alors qu'il avait très peu de temps de jeu en Ligue 1. Alors là il y a 2 ballons voilà, sur le terrain. Et c'est vrai Thibaut Vion qui a mis un but donc, de la tête sur corner contre Nice. Victoire 3 partout et victoire au tir au but du FC Metz. Alors que le TFC hein, en Coupe de la Ligue a été moins heureux, hein, et on le rappelle. Ils se sont inclinés ici même au stadium 3 buts à 1 face à Bordeaux. Et Metz qui se rendra à Nantes pour le tour suivant de la Coupe de la Ligue, des quarts de finale. Avec le choc. Il y aura surtout un remake de la finale de 2001. Avec qui opposera Lyon à Monaco. Tout ça, ça sera à suivre quand, Marien? Mi-novembre, début décembre, il me semble. On n'a pas eu encore. On n'a pas encore eu la date précise. Ou alors on l'a oublié. Il me semble que c'est fin novembre. Alors que le jeu a repris, on a ici au stadium de Toulouse, on a enlevé le deuxième ballon. Une belle offensive du côté des Toulousains là-bas. On obtiendra finalement une touche au niveau. On est à quoi? À 40 bons mètres au début de Johan Carasso, exilé sur le côté droit avec Jean-Daniel Akpak Pro qui s'en charge. Il joue avec Wissam Ben Yedder, le centre de Jean-Daniel Akpak Pro, ça va s'envoler et atterrir directement dans les bras de Johan Carasso qui va jouer rapidement ce dégagement au pied. On cherche et on trouve Modibo Maïga qui arrive, c'est superbe ce qu'il vient de faire, superbe contrôle de la poitrine, enchaîné d'une petite tête et d'un contrôle du pied pour effacer ses joueurs, mais c'est gâché par la mauvaise relance de Guiran Endo, un ballon lobé qui a atterri directement dans les pieds de Panchi Siriex qui a pu se dégager avec Tongo Doumbia. On réclame une faute. Non, la touche qui avait été. Le ballon avait été mis en jeu directement par Tongo Doumbia. Oui, il avait tenté de mettre un long ballon en direction de Wissam Ben Yedder qui s'était déporté sur le côté gauche, mais finalement le ballon est sorti directement en touche. Ah, mais il a été contré. D'accord, donc c'est Panchi Siriex là-bas sur le côté gauche qui va se charger de la touche en direction d'Adria Regata. Regata qui se bat contre 2 défenseurs. Il sera finalement sanctionné pour. Un engagement un petit peu trop prononcé de la part du jeune régatin. Très vif, très vraiment satisfaisant dans ses dernières prestations, hein, alors que le TFC était plutôt en berne récemment. Il a fait une entrée très remarquée contre Lens. Il a été remué lors de assez remuant. C'est le TFC qui a plutôt été remué hein, avec malheureusement oui, la série de 4 défaites consécutives. On le rappelle. Peut-être qu'on est en train d'enrayer cette série noire hein, ce soir, puisqu'on le rappelle. Alors qu'on approche tranquillement de la demi-heure de jeu ici au stadium de Toulouse, le TFC mène 1-0 face au FC Metz. La belle défense de Akpak Pro face à Malouda. Malouda qui avait tenté le petit pont et ils sont vraiment, qui s'est passé vraiment bien en place les Toulousains. Ouais. C'est vraiment beau à avoir joué. Avec Wissam Ben Yedder qui s'est arraché là pour enlever ce ballon des pieds d'Ahmed Kachi pour relancer le jeu avec là-bas Panchi Siriex qui décale dans la profondeur. Tongo Doumbia qui va remettre sur Panchi Siriex, il va être un petit peu court. Il n'avait pas suivi Siriex, il pensait que son action était terminée, il avait fait une grosse accélération afin de pouvoir servir Doumbia. Il n'avait pas suivi après alors que Doumbia lui a remis le ballon en retrait. Et c'est un peu dangereux là ce que fait Moubangé, leur jeu de Modibo Maïga qui va peut-être être sanctionné parce qu'il a mais monsieur l'arbitre lui dit que c'est la dernière fois. Il a lobé effectivement Ali Hamada après que leur jeu était sifflé. Et donc Frank Schneider qui le prévient, c'est la première et la dernière fois. La prochaine fois ce sera un carton jaune. Et encore une fois, hein, les Messins qui privilégient le jeu long, les passes lobées. Hein, et là, en l'occurrence, ça avait fait mal aux Toulousains. Heureusement pour les Violets qu'il y avait donc ce hors-jeu de Modibo Maïga. Car sinon, il aurait pu tout simplement avoir but. Et la deuxième situation chaude de la soirée, car à part donc, cette intervention face à Jérémy Choplin sur un coup franc, pas grand chose à faire pour Ali Hamada. Un retour en Ligue 1 tranquille. Oui, et c'est encore un très long ballon là qui ne donnera rien, qui est récupéré par les Toulousains, par Moubangé là-bas sur le côté gauche et qui relance un long ballon cette fois-ci, mais qui lui donnera une touche pour le TFC. Et on a l'impression que les Messins manquent un peu de liant, tout ce qui faisait défaut en fait au TFC ces dernières semaines, vraiment dans de la justesse. De la précision et peut-être un peu plus de simplicité, vraiment des passes au pied, un jeu court, un jeu très simple, développé, voilà un jeu vraiment très basique somme toute, avec peut-être une action attention dangereuse là sur le côté toulousain avec Adrien Regatin qui est sur le côté gauche, position de centre, Siriex qui dédouble finalement personne, peut-être Regatin et peut-être pas Siriex. Oh là là, décidément il n'y avait que lui qui tire. Encore un bel arrêt de Johan Carasso sur une frappe de Panchi Siriex, une reprise de volée dans la surface de réparation et finalement
ça donnera un ballon pour les Messins. Il y a eu une faute commise par un Toulousain dans la surface. Hors-jeu exactement. Il y avait hors-jeu de Panchi Siriex. D'accord. Hors-jeu, oui, indiqué par monsieur Gilles Lang, arbitre assistant, un des 3 arbitres donc, de ce match. Et ça fait quand même 3 frappes, 3 occasions nettes pour Panchi Siriex. C'est là hors-jeu, certes, mais c'est vraiment le Toulousain le plus en vue. C'est peut-être lui qui a frappé. Le seul Toulousain qui est à l'origine de tout. C'est le seul Toulousain qui a frappé au but. Il a cadré ses 3 frappes. Il en a mis une au fond. Une était hors jeu. Mais c'est vrai qu'il est très en forme. Alors que c'est a priori son rôle de piston gauche là-bas ne le destinait pas forcément à se retrouver aussi souvent dans la surface, aussi souvent en position de frapper au but. Mais finalement, ben, voilà, il est le seul Toulousain à avoir frappé. C'est vrai qu'on s'attendait plutôt, au vu de la compétition plutôt surprenante d'Ala Casanova, à voir Panchi Siriex évoluer dans un rôle de piston avec peut-être, attention là-bas, la relance dans le dos des défenseurs toulousains, mais c'est finalement bien couvert par la paire Spajic, Veskovac. Il y avait Thibaut Vion qui s'en allait récupérer un ballon avec, oh là là, c'est superbe ce que vient de faire Abel Aguilar pour effacer Florent Malouda. Un petit double contact et finalement il a perdu le ballon, mais c'est sans conséquence puisque les Toulousains ont récupéré le bénéfice du ballon. Ils vont pouvoir se dégager avec une touche que va effectuer Jean-Daniel Akpa-Akpro. Ouais, c'est vrai que là les Toulousains s'en sortent bien sur cette action et c'est sur Pesic, beignet d'air de la poitrine qui tente de passer entre 2 joueurs. Obstruction de Palomino et Kachi qui s'étaient mis tous les deux en travers du chemin de Wissam Ben Yedder, qui obtient donc sur le côté droit une faute. Ce serait a priori Abel Aguilar qui va se charger du coup franc. Les Toulousains qui maîtrisent bien leur sujet, exactement, qui sont bien positionnés sur le terrain et qui ne lâchent pas. Et exactement, Maria, on a l'impression aussi que les Messins leur facilitent un petit peu la tâche parce qu'ils sont relativement inoffensifs ce soir. Moi je les sens nerveux en fait, si tu veux, les Messins. C'est vrai qu'on les sent un petit peu tendus, pourtant ils sont sur une bonne dynamique, hein, comme on vous l'annonçait dans l'avant-match. Hein. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires avec peut-être, attention, Regatin qui avait réussi à se retourner pour se mettre face au but. Et il y a eu le retour de Guido Milan sur lui, avec là-bas la faute par contre que va concéder Jean-Daniel Akpa-Akpro sur le retour sur Thibaut Vion qui partait en contre-attaque. C'était pas Akpa-Akpro, c'était encore une fois Doumbia qui était revenu en défense et qui, c'est vrai, bon, s'est un petit peu appuyé sur l'épaule de Thibaut Vion et qui du coup l'a déséquilibré, alors qu'il y avait un bon contre à jouer peut-être pour les Messins. Mais encore une fois, énorme travail défensif de Tongo Doumbia ce soir. Ouais, énorme travail en effet, c'est Florent Malouda qui va se charger de tirer ce coup franc. On est à peine plus loin que le rond central. Plein axe. Sa patte gauche, on est en face des buts d'Ali Amada. Il y a peu de chances que ce soit quand même un ballon direct. On va voir ce que va faire Florent Malouda. Le centre, c'est parti à destination il me semble que c'était Palomino. La tête de Guido Milan. Tous les défenseurs sont montés et encore un hors-jeu à l'actif de Modibo Maïga qui n'est pas franchement en réussite ce soir. Hein. Il est à part 2 hors-jeu, on ne l'a pas vraiment vu. 2 hors-jeu dont un but marqué sur un des 2 alors que le hors-jeu avait déjà été sifflé. Le coup de sifflet avait déjà été donné par monsieur l'arbitre. Ouais, c'était un petit peu un acte d'anti-jeu. C'est vrai que Modibo Maïga, à l'image de son équipe, en fait, on les sent pas vraiment sereins, on les sent pas à l'aise dans leur jeu, ils n'arrivent pas à développer. Peut-être que c'est ce 4-4-2 institué par Albert Cartier ce soir qui n'est pas habituel au jeu. Mais ça, alors que là, c'est Wissam Ben Yedder qui se retrouve. Non, c'est bonne sortie de Johan Carasso qui se saisit du ballon. Et donc je disais, ce 4-4-2 qui n'est pas habituel pour les joueurs messins et peut-être qu'ils ont un peu de mal à se faire à ce dispositif tactique. Et c'est peut-être ça qui les rend aussi nerveux ce soir sur le terrain. On s'attendait à avoir une équipe de Metz valeureuse, vaillante, hein, comme on a pu le voir avec Lens, autre promu qui s'est déplacé et qui a gagné au stadium il y a 2 semaines ici 2-0. Mais Metz, c'est l'équipe qui voyage le moins bien dans ce championnat. Ils ont seulement marqué un but, ils sont 19e du classement à l'extérieur et donc marqué seulement un but à l'extérieur. Donc c'était lors de leur seule victoire hors de leur terre, de leur stade Saint-Florian. C'était à Guingamp lors de la 7e journée. Un but de Gaëtan Busman, le défenseur gauche qui est absent, qui se remet d'une blessure. Metz qui n'a pas pu faire mieux que 4 défaites, une victoire et un nul à l'extérieur. Et pour l'instant on prend le chemin d'une 5e défaite. Toulouse qui mène donc ici à domicile face à son public au stadium de Toulouse 1-0 depuis la 2e minute. Un but de Panchi Siriex. On joue la 34e minute de jeu. Oui, alors tu disais que c'est vrai que Metz a tendance à être la plus mauvaise équipe, c'est vrai, en Ligue 1 à l'extérieur, mais ils sont quand même allés planter 3 buts en moins d'1 quart d'heure à Nice
en Coupe de la Ligue. Donc c'est vrai qu'on aurait pu imaginer, c'était leur dernier match à l'extérieur au Messin, et on aurait pu imaginer qu'ils se seraient retrouvés une santé à l'extérieur, alors que finalement non, là ce soir il semble bien dans le dur aussi au stadium, et c'est Johan Carasso qui, tel un milieu de terrain, est venu récupérer le ballon suite à ce corner et qui dégage encore une fois loin devant, et c'est récupéré par Doumbia. On part là-bas sur le côté gauche, Panchi Siriax qui prolonge vers Doumbia, on est au niveau de la ligne médiane et Doumbia qui progresse encore seul et il obtient la touche. Et il obtient la touche, et c'est que va effectuer Panchi Siriax, vraiment l'homme le plus en vue. Le plus en vue en termes de statistiques, 3 frappes, hein, on l'a dit, 1 but, et vraiment très actif dans un rôle plutôt inhabituel pour lui, hein, de piston gauche, mais il s'y tient vraiment très bien avec peut-être un ballon dangereux, là une partie de flipper aux abords de la surface de réparation Messine, et Monsieur Schneider qui va sévir pour une intervention jugée un petit peu trop rugueuse de la part de Jean-Daniel un pied haut sur Ahmed Kachi. Voilà. un petit peu en face du visage d'Ahmed Kachi, donc du coup monsieur l'arbitre a sifflé faute. Et alors c'est Florent Malouda sur le côté gauche face à Spajic, il est obligé de reculer. Florent Malouda, il repart sur le côté droit. Romain Métanire qui arrive à conserver le ballon, mais qui doit repartir sur Chopin en défense centrale. Et maintenant, avec Palomino, on joue dans un petit espace avec Florent Malouda, on combine plutôt bien entre 3 hommes, Palomino, Vion et Malouda, mais c'est finalement intercepté par Jean-Daniel Akpakpro, très actif, très en jambes ce soir, qui trouve Wissam Ben Yedder sur le côté droit, qui veut la lui remettre, mais c'est imprécis. Première imprécision de Wissam Ben Yedder ce soir. C'est vrai que c'est un des joueurs les plus justes techniquement du TFC pour le moment. Beau sauvetage de Florent Malouda là, qui rend la balle au TFC finalement, et c'est Jean-Daniel Akpakpro qui se dégage avec Wissam Ben Yedder. Un joli petit retourné de la part de Florent Malouda. En effet, cette contre-attaque toulousaine ne donnera rien. On reviendra à la faute dont bénéficiaient les Violets, alors que Alexander Pesic et Wissam Ben Yedder partaient en contre, et c'est le numéro 15 du 11 toulousain, Uros Spajic, qui va se charger de tirer ce coup franc. On est sur le côté droit aux abords de la surface du rond central, que dis-je, même si on s'était rapproché de la surface de réparation avec ce long et bon ballon du Ross Spajic, qui a justement le cuir dans les pieds. Il joue avec Akpakpro, attention, le pressing d'Ahmed Kachi là-bas au milieu de terrain. Finalement il s'en sort bien avec le secours de Tongo Doumbia, qui était revenu au milieu de terrain, et c'est finalement Panchi Siriax qui a le ballon et qui le passe à son capitaine Abel Aguilar. Aguilar qui franchit à la ligne médiane et qui transmet à Adrien Regatin, qui joue là-bas sur le côté droit. Jean-Daniel Akpakpro, c'est exactement la situation dans laquelle le TFC était avant de marquer son premier but, mais finalement Jean-Daniel Akpakpro se fait contrer par Palomino et ce sera une touche. Il la joue rapidement avec Regatin, le mauvais contrôle d'Adrien Regatin, il rend la balle en touche, et ce sera Palomino qui va se charger de cette touche. On est sur le côté gauche, les Messins vont être à l'attaque. Avec José Luis Palomino, hein, le défenseur qui est arrivé en 2012 au club en provenance. Non, il est arrivé cette saison, je confonds avec un autre joueur. Ils ont eu un recrutement plutôt exotique, hein, cette saison, les Messins. Puisque bon, il y a donc Juan Falcon, le Vénézuélien, meilleur buteur du club avec 4 buts, qui est blessé. Un Argentin en la personne de José Luis Palomino dont je vous parlais, et aussi un qui est absent ce soir, Sergueï Krivets. C'est peut-être que son absence se fait sentir, hein, dans l'entrejeu Messine, hein, car c'est vraiment un joueur très talentueux. Oui, c'est vrai, Krivets qui n'est pas là ce soir étonnamment, mais il est... Oh, le bel arrêt d'Alia Amada sur la frappe de Lejeune. C'est pas fini là en défense, c'est dégagé. Si finalement dans la frappe, ça cafouille un peu aux abords de la surface toulousaine. Et finalement, ce sera... Non, c'est pas sorti. Alors, mais c'est absolument n'importe quoi dans la surface de réparation toulousaine. Mais finalement, les Toulousains ont le ballon là-bas sur le côté gauche. Et c'est à l'attaque, Wissam Ben Yedder. À l'attaque avec peut-être Pesic. Non, il s'appuie sur Aguilar, son capitaine. Non, il se fait contrer. Abel Aguilar, et le ballon revient calmement au milieu de terrain dans les pieds de Panchi Siriax là-bas, qui attaque sur le côté gauche. Siriax, balle au pied toujours, il attend de trouver une solution. Siriax qui s'avance dans la surface, le 1-2 avec Regatin. Il a été gêné là-bas par Romain Métanire, mais c'est finalement récupéré par Jean-Daniel Akpakpro, et ce sera récupéré par Johan Carasso. Alors on a assisté à un cafouillage total dans la surface toulousaine.
Jean-Daniel Apapro qui a voulu remettre en retrait à Ali Hamada qui était parti dans l'autre sens pour se saisir du ballon. Du coup, le ballon passe derrière Hamada qui dégage en catastrophe sur un joueur messin. On a failli assister à la première boulette d'Ali Hamada de la saison pour son mais retour. Mais pour le coup, mal. ça aurait pas été sa faute. Pour le coup, c'était vraiment une mésentente avec son défenseur. Et puis bon, finalement, il ne s'est rien passé. Le ballon est passé au-dessus d'Hamada mais n'est pas rentré dans les cages. Et ça a même failli. Un petit peu insensé hein, à laquelle on vient d'assister là, oui, Marien, au stadium de Toulouse. Vraiment avec cette intervention qui aurait pu se payer cher, avec à l'origine une belle frappe de Kevin Lejeune, bien repoussée par Ali Hamada, le portier toulousain. Et oui, c'est vraiment la relance c'était Veskovac. C'est ça. C'était Veskovac qui a mis en difficulté Ali Hamada. Heureusement que Modibo Maïga n'a pas été suffisamment réactif pour faire quelque chose de plus heureux de ce ballon. Alors que les Messins se montrent plus offensifs en cette fin de première période. 40 minutes de jeu ici au stadium, toujours 1-0 pour Toulouse avec le là-bas. Le centre là-bas, le mauvais dégagement du Rosus Spajic. Oh, la belle sortie d'Ali Hamada. La sortie du point très belle sortie. Avec à la tête là-bas, c'est Modibo Maïga qui va essayer de se mettre sur son bon pied pour frapper. Ahmed Kachi avec le pressing d'Abel Aguilar. On repasse sur le côté gauche, le centre de José Luis Palomino. On cherche et on trouve la tête de Thibaut Vion. Modibo Maïga en pivot qui essaie de contrôler, s'amener le ballon pour être en situation de frappe. Mais la bonne intervention du Ross Spajic, et ça sera finalement une touche. Les Messins bien plus tranchants là depuis on va dire 5 bonnes minutes. Ouais, c'est vrai que les Toulousains marquent un peu le pas. On joue la 40e minute, c'est bientôt la fin de la mi-temps et les organismes commencent à être fatigués, alors que là ce sera une faute. Alors c'est sifflé en faveur des Toulousains, une simulation apparemment de Modibo Maïga en fait, qui s'est un peu effondré facilement au contact. Et je crois que tout simplement Modibo Maïga a glissé sur la pelouse du stadium, ce qui a fait qu'il s'est saisi un très très bel arrêt hein, qu'on aurait pu mettre à l'actif d'un gardien. Car il s'est tout simplement saisi du ballon avec les mains, et ça donne donc un coup franc logique pour le TFC que vient de frapper Dusan Veskovac. Et c'est Abel Aguilar, le capitaine, qui a le ballon. On cherche Pesic, c'est super, la petite déviation de la poitrine, il va s'en aller défier 3 défenseurs. Il avait mis José Luis Palomino à la rue, et sa frappe du pied gauche était un petit peu trop molle, et Johan Carasso s'en est saisi sans difficulté. Alors que le jeu est relativement haché hein, depuis quelques minutes. Ouais, pas mal de fautes, hein, c'est vrai, d'un côté comme de l'autre. Alors que là, ce sont les Toulousains qui sont à la relance, dans le rond central. Et c'est vrai que, ouais, comme tu l'as dit, le jeu est un petit peu haché, on sent les esprits un peu s'échauffer. Les Toulousains qui, pourquoi pas, pourraient peut-être faire le break avant de regagner les vestiaires, alors qu'il ne reste que 3 minutes dans le temps réglementaire. On devrait peut-être avoir peut-être une situation chaude avec, attention, et ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Une situation de frappe, on va dire, pas vraiment homologuée. Non, pas académique. En fait, c'était un contre. Il me semble que c'est Jérémy Choplin qui a tenté de dégager son camp dans sa surface de réparation. Le ballon a rebondi sur Pesic et est passé juste au-dessus de la barre transversale de Johan Carasso qui a failli lober. Mais finalement, plus de peur que de mal pour les Messins. Ce sera juste une sortie de but. Alors que là, ce sont justement les Messins à l'attaque. Avec là-bas Thibaut Vion sur le côté qui remet sur le jeune. La frappe de le jeune contrée par Veskovac qui l'a pris apparemment dans une partie sensible de son anatomie située entre les deux jambes. Et il est couché là-bas dans la surface de réparation toulousaine. Ah, ça serait cruel, ça serait un coup dur pour Dusan Veskovac qui revient de blessure, et surtout son absence avait manqué en défense. Oui, c'est ça, depuis quelques matchs. Oui, effectivement. Ou alors il a peut-être pris un coup dans les abdominaux. En tout cas, il a l'air sonné, Dusan Veskovac. Un coup de pied. Marien, est-ce que tu as réussi à identifier qui était fautif sur cette action? Alors il n'y avait pas de fautif, mais alors la frappe venait d'Ahmed Kachi. Ah, c'était sur Thibaut Lejeune, mais c'était une frappe d'Ahmed Kachi, et il a pris le ballon dans une partie relativement sensible a priori. Oui, voilà, c'est ça. Il a l'air de se tenir à cet endroit-là, et donc le ballon va être rendu par les Toulousains aux Messins, parce que Monsieur Schneider avait arrêté le jeu pour aller voir justement comment se portait Dusan Veskovac. Et le ballon rendu par les Messins aux Toulousains. Pardon, c'était les Toulousains qui avaient la balle et qui allaient mener un contre après cet incident malheureux. Et le dégagement d'Ali Hamada, une longue chandelle qui arrive dans le rang central.
qui lobe Pesic et c'est finalement Milan qui relance et un grand ballon encore une fois loin devant, récupéré par la défense toulousaine. Avec Dusan Veskovac qui s'est remis de ses petits soucis pour transmettre le ballon, pour s'interposer devant Thibaut Vion pour remettre le ballon là-bas avec une longue cloche à destination de Régatin. Là-bas on a cherché à combiner avec Ben Yedder, mais le contre, le bon retour de Métanir. On touche, on essaie, monsieur l'arbitre joue les équilibres pour un torero, ouais, il joue pour... Oh, c'est super. Oh, c'était magnifique ce qu'avait fait Régatin, il n'y a pas faute. Oh, s'il n'y a pas faute là-dessus, je vois pas sur quoi peut y avoir faute. Non, là par contre il n'y avait pas faute, monsieur l'arbitre. Régatin qui réclamait une faute après une petite roulette, vraiment un geste technique magnifique qu'il avait réalisé Régatin, avec attention peut-être une action dangereuse, mais c'est une bonne couverture de Dusan Veskovac qui a une discussion un petit peu virulente avec son portier qui lui disait de la lui laisser, il faut les sortir avec peut-être une et c'est finalement la mi-temps qui est c'est la mi-temps, pas de temps additionnel aujourd'hui. Pas de temps additionnel, donc tu le disais Marien. La mi-temps est sifflée dans la confusion un petit peu ici, une fin de première mi-temps un petit peu plus hachée. Et on se quitte donc sur ce score de 1-0 à la mi-temps pour le TFC, un but de Panchi Siriex. Oui, effectivement, qui aurait parié là-dessus? On se retrouve en deuxième mi-temps sur Actu Toulouse. A tout à l'heure. Rebonjour, on est de retour sur Actu Toulouse. Pour ce match en direct du stadium, le TFC mène actuellement à domicile 1-0 face au FC Metz. Un but de Panchi Siriex dès la deuxième minute. Et Rémi, on a vu mine de rien du beau jeu de la part des Toulousains ce soir. Oui, et avec Panchi Siriex, donc tu le disais Marien, auteur d'un but très précoce dès la deuxième minute de jeu sur un bon centre d'Akpa Akpro qui a bénéficié de la passivité de Jérémy Choplin et de Guido Milan, la charnière centrale du FC Metz. Et le ballon avait atterri donc dans les pieds de Panchi Siriex qui, pour sa première titularisation, avait donc marqué à bout portant. Siriex très actif, très remuant dans un 3-4-1-2 d'Alain Casanova, un schéma technique vraiment qui reste un petit peu à définir ce soir. Il est en tous les cas sur le côté gauche et il y est très bon. Bah écoute, oui pour le moment. Alors a priori il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. On reprend les 11 mêmes et on recommence d'un côté comme de l'autre. Et c'est reparti donc au stadium. Alors que là c'est les Messins à l'attaque sur le côté gauche. Un long ballon, il retombe dans leur travers de la première mi-temps. Et une fois de plus c'est récupéré par les Toulousains. Les Toulousains avec Tango Doumbia à l'attaque. Ah, il était un petit peu long. Tango Doumbia, il se fait sanctionner pour avoir essayé de rattraper son ballon avec une faute. Une faute commise sur Jérémy Choplin, numéro 18 et défenseur central de cette équipe, avec la longue relance qui ne donne rien et qui atterrit dans les pieds d'Ali Hamada, qui prend son temps face à Modibo Maga qui se dirigeait vers lui pour lui mettre un peu de pression, et ça repart avec François Moubandje sur ce côté gauche. La longue balle à destination d'Adrien Régatin, mais c'est finalement intercepté par Romain Métanir qui ne peut contrôler ce ballon et qui le renvoie directement en touche. Ça sera Panchi Siriex qui va se charger de la remise en jeu de la balle. On trouve là-bas Adrien Régatin, le contrôle. On rejoue avec Panchi Siriex qui va repasser par... finalement, il devait passer par Abel Aguilar, mais faute de soutien, il n'a pu faire mieux qu'un long dégagement qui a atterri directement dans les bras de Johan Carasso. Et Johan Carasso qui repart là-bas avec Jérémy Choplin sur Milan, les défenseurs qui ne trouvent pas vraiment de soutien. Là c'est Romain Métanir sur le côté droit, mais très vite pressé par Panchi Siriex. Et c'est finalement récupéré par Abel Aguilar. Avec le bon retour de Romain Métanir, la belle agressivité là, peut-être un peu plus d'envie et de discipline de la part des joueurs coachés par Albert Cartier en cette deuxième mi-temps. Toujours est-il que ce sont les Toulousains qui ont le pied sur le ballon, en l'occurrence Moubandje, mais on sent un pressing un peu plus accru de la part des Grenats, à l'image de cette intervention, ce contre de Modibo Maga qui a empêché le ballon de François Moubandje d'atterrir à destination de Régatin, et c'était donc une touche pour les Toulousains que va jouer Panchi Siriex. Et Panchi Siriex qui aura fait beaucoup de touches, hein. C'est vrai que les Messins ont énormément dégagé en touche lors de ces premières mi-temps. C'est encore le cas apparemment lors de cette deuxième mi-temps. Et là, une fois de plus, une touche pour Panchi Siriex. On se rapproche du poteau de corner des Messins. Et là, c'est Wissam Ben Yedder qui compose avec Siriex. Siriex le centre vers le point de pénalty. Il y a Pesic qui arrive mal à contrôler le ballon et finalement c'est dégagé par les Messins. La chandelle
de Tongo Doumbia. Tongo Doumbia à la lutte avec Florent Malouda qui essaye de reprendre le ballon. C'est finalement Diran une Endo. touche. Diran Endo qui était revenu et qui a obtenu la touche. Et c'est toujours là-bas les Messins qui attaquent côté gauche et qui doivent repasser par Choplin, par leur défenseur central qui envoie loin devant vers Panchi Siriex et le numéro 22 Kevin Lejeune. Et au final ce sont les Toulousains qui s'en sortent. Il y a un joueur, il me semble que c'est Kevin Lejeune qui est... C'est Thibaut Vion qui est à Thibaut terre. Vion. C'est Thibaut Vion qui est à terre avec à son chevet François Mouandjé. Oui, à la suite d'un contact sur une tête avec Abel Aguilar, et on demande les soigneurs. Monsieur Schneider qui demande les soigneurs, c'est fait. Il arrive sur la pelouse pour examiner Thibaut Vion, le très jeune attaquant du FCMS de 21 ans. C'est à la suite d'un duel avec Mouandjé, un tête contre tête. A priori, il serait mal retombé. On est en train de lui mettre de la bombe, un petit peu de froid. Ça serait la cheville droite qui a tourné quand il s'est réceptionné. Mais il devrait pouvoir garder sa place. Il boitille un petit peu. On accélère l'échauffement du côté des Messins. Peut-être pour le remplacer Bounassar. En attendant, Thibaut Vion va sortir peut-être momentanément du terrain, le temps qu'on lui administre quelques soins, et le ballon qui est rendu aux Toulousains. Le jeu va pouvoir reprendre. C'est chose faite avec Ali Amada qui passe là-bas sur le côté droit de la défense avec Uros Spajic. Le départ d'Akpak Pro, il l'a vu, mais c'est finalement un ballon pour Wissam Ben Yedder dans un rôle de pivot qui repasse avec Akpak Pro. Peut-être une situation dangereuse. Ça construisait bien là-bas du côté des Toulousains entre Akpak Pro, Pesic et Ben Yedder, mais finalement face au bon pressing messin, c'est Mouandjé. Voilà, c'est super. Magnifique ce qu'il vient de faire, François Mouandjé. Il a effacé Thibaut Vion qui s'est vite remis de sa douleur à la cheville là d'un petit crochet. C'est superbe là ce qu'il a fait François Mouandjé, qui livre une prestation vraiment solide sur son côté gauche. Comme depuis l'ensemble de ses prestations depuis le début de la saison, c'est vrai qu'il est très constant sur son côté gauche, très solide. Un défenseur assez rugueux, mais toujours juste dans la relance. Et là c'est la balle qui arrive sur Pesic. Pesic à la lutte avec plusieurs Messins. Finalement il arrive à transmettre à Regatin. Regatin pour Wissam Ben Yedder sur le côté gauche. Il est signalé hors jeu, Wissam Ben Yedder. Et alors malgré le bon match et la bonne complicité de Ben Yedder et Pesic, il y a Martin Braithwaite qui est en train d'accélérer son échauffement avec Pavlenkov et Oscar Trero. Et effectivement Oscar Trero également. 3 éléments offensifs donc qui sont à l'échauffement du côté toulousain. On ne peut pas en dire de même. On va pas de Messin s'échauffer. A priori pas de changement tactique ni d'homme de la part d'Albert Cartier, alors que les Messins sont toujours menés 1-0 ici au stadium. 51 minutes de jeu. Le buteur pour les violets, Panchi Siriex à la 2e minute. Et là c'est Ali Amada qui tranquillement attend que Thibaut Vion vienne au pressing pour récupérer la balle, et on a l'impression qu'ils gèrent un peu quand même leur avance, les Toulousains. Ils ne cherchent pas à se découvrir pour enfoncer le clou. Mauvais dégagement là d'Ali Amada qui retombe directement sur Kevin Lejeune. Il y aura une faute sur Kevin Lejeune de la part de Tongo Doumbia, et ce sera donc les Messins qui seront à la relance avec Ahmed Kachi. Ahmed Kachi, le ballon là-bas, on change complètement de côté avec Florent Malouda, l'ancien joueur des Blues de Chelsea, qui là-bas dans la profondeur, Thibaut Vion, mais c'est finalement bien intercepté en surface de réparation. Attention, c'est peut-être dangereux là, cette passe en retrait de Veskovac à destination de Spajic, avec le bon pressing là-bas sur le côté gauche de Endo. C'est finalement récupéré par Toulouse, qui doit concéder une touche. Que va donc effectuer Palomino? Palomino, la longue touche vers la surface de réparation, c'était pour Kevin Lejeune, c'est raté. C'est finalement Abel Aguilar qui relance sur Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, effectivement, je ne l'avais pas reconnu d'ici. Avec Panchi Siriex, le bon pressing des Messins. Cette fois-ci, les Messins qui obtiennent le ballon. Avantage en cours. Maïga qui efface Doumbia. La passe là-bas pour Florent Malouda. On est dans la surface de réparation toulousaine. Florent Malouda à la lutte avec Veskovac, et c'est finalement Ali Amada. Belle protection de balle de Dusan Veskovac, et Ali Amada peut se saisir du ballon. Il relance tout de suite sur le côté droit. Là-bas, on est parti. C'est Abel Aguilar qui est sur le côté droit. Alors qu'il y a un joueur qui se. C'est Modibo Maïga qui se plaint lui aussi. C'est de la cheville, du tibia. Il a pris un coup a priori au tibia. On va revoir les images. C'est Endo, il me semble. Oui.
C'est Endo, exactement, c'est Endo, et c'est même Panti Siriax qui était coupable de cette faute sur Guiran Endo. Il va être sanctionné un petit peu à rebours d'un carton jaune. C'était bien Panti Siriax, le buteur toulousain, l'international basque. Oui, c'est vrai. Qui fait un match complet, hein, des buts, une efficacité, de l'engagement, un petit peu trop sur cette action. Ce serait dommage de prendre un deuxième jaune au vu de la jolie prestation livrée ce soir par Panti Siriax. Je pense qu'il va sortir au profit de Ninkov, Panti Siriax, parce qu'il a l'air un petit peu fatigué, d'où cette faute. Il arrivait un petit peu en retard sur le ballon et je pense que le carton jaune va précipiter l'échauffement de Ninkov et sa sortie. Mais il aura quand même fait un match d'une excellente qualité. Alors que là, ce sont les Messins à l'attaque qui sont repris, voilà, dégagés par François Moubangé. Et c'est renvoyé directement en touche. Une touche qui va être jouée là-bas par Palomino. Palomino qui demande un petit peu de soutien, parce que les joueurs montent. On cherche Florent Malouda qui n'a pas vu que son défenseur l'appelait. C'est assez stérile, hein, comme en première période, point de vue de l'animation offensive. Les Messins sont plus compacts en défense, mais au niveau du jeu, de la fluidité au rayon offensif, c'est pas encore ça, hein, d'un point de vue des Messins. On privilégie un petit peu plus le jeu au sol et les passes dans les pieds. Mais ça reste malgré tout un petit peu brouillon. C'est encore brouillon. Ils n'arrivent pas vraiment à trouver Maïga qui est quand même leur moment fort. Alors que là, ça arrive dans la surface de réparation Messine. Un long ballon d'Aguilar en direction de Pesic qui a été mal contrôlé. Il n'a pas pu retransmettre à Ben Yedder. Et finalement, le ballon revient au milieu de terrain avec Tongo Doumbia. Tongo Doumbia qui s'appuie sur Adrien Regatin. Regatin qui revient vers Aguilar. On est dans le rond central. Aguilar, qui rate le ballon. Il a raté le ballon, mais il s'est bien rattrapé, le capitaine toulousain. Et le ballon est toujours violet. Avec la chandelle de Panti Siriax à destination de Pesic, ça peut être dangereux puisque Jérémy Choplin n'a pas réussi à s'interposer de la tête face à Alexander Pesic. Et le jeu, oh là là, il a voulu imiter Dusan Veskovac, il a voulu imiter Siriax, sauf que sa chandelle à lui était complètement dévissée. Ça donne une touche pour les Messins avec Florent Malouda qui a complètement décroché pour venir sur le côté droit de l'attaque. Et le centre de Métanir, peut-être la tête, attention de Modibo Maïga, plutôt le dos de Maïga. Bien défendu par Akpa Pro, hein, une fois encore. Il était redescendu bon retour d'Akpa Pro, très bon retour. Très bon sur le plan défensif ce soir. Akpa Pro très appliqué aussi sur le plan offensif puisque c'est lui qui est à l'origine du but de Panti Siriax avec un centre, avec attention peut-être une nouvelle percée des Toulousains, le bon pressing de Regatin là-bas sur Métanir sur le côté droit de la défense messine, mais finalement les Grenades vont s'en sortir, mais le ballon est récupéré instantanément par Tongo Doumbia qui livre un bon match au milieu de terrain avec là-bas peut-être sur le côté gauche Adrien Regatin qui va s'en aller défier Milan Guida, il va se mettre en position de frappe et non, finalement ça sera contré par Guiran Endo et le ballon atterrit dans les pieds de Florent Malouda sur le côté gauche. Oui, c'est vrai qu'il aurait peut-être dû frapper Regatin. Là, il était vraiment en position de frappe et il a voulu la transmettre à tout prix à Wissam Ben Yedder qui était, c'est vrai, bien placé mais pris par deux joueurs. Et finalement, il s'est fait contrer. Alors que là, il y aura une faute là-bas sur le côté droit. Il y avait une contre-attaque menée justement par Wissam Ben Yedder. Il s'est fait un petit peu chahuter. Et il y aura une faute de la droite vers la gauche en regardant le but de Johan Carasso. Un coup franc qui sera tiré par Wissam Ben Yedder justement. Et c'est José Luis Palomino qui n'a pas apprécié un petit peu le petit geste là de Wissam Ben Yedder, un passement de jambes des plus sympathiques. Il avait mis son vis-à-vis dans le vent et donc petite faute, mais peut-être lourde de conséquences pour les Messins puisque le coup franc est particulièrement intéressant. On est à une dizaine de mètres sur la gauche du poteau de corner. C'est Wissam Ben Yedder, tu le disais Marien, qui va se charger de le botter. Le mur se met en place. Monsieur l'arbitre va donner le coup de sifflet. On va pouvoir. Ça chauffe un peu entre Doumbia et je sais pas. J'ai l'impression que c'est Métanir, non? C'est Guiran Endo. C'est Endo. Et les deux se chauffent un peu dans la surface de réparation là, au deuxième poteau. Et monsieur l'arbitre vient remettre les choses au clair. Et c'est Wissam Ben Yedder qui va donc se charger de ce coup franc. C'est bien frappé au niveau du point de pénalty. La reprise de Pesic, elle passe largement au-dessus. Il n'a pas pu reprendre le ballon comme il voulait. Largement au-dessus du but de Johan Carasso. Ce sera un 6 mètres pour les Messins. Johan Carasso donc, qui voulait jouer rapidement mais qui s'énerve un petit peu après ses joueurs qui n'étaient pas montés immédiatement après le corner. Et donc voilà, il se charge maintenant de transmettre à Maïga. Maïgas au niveau de la ligne médiane qui revient derrière.
avec Florent Malouda, c'est au Thibaut Vion. centre. Oui, Thibaut Vion. Thibaut Vion C'est qui, finalement s'est récupéré par la retrouvé un défense. petit peu, il savait pas vraiment quoi faire avec ce ballon, et là-bas il a perdu la balle aussitôt, alors que peut-être une nouvelle chance pour le jeune attaquant là-bas qui décale. Romain Métanire sur le côté droit, le centre, le très long centre. On cherchait la tête ou la reprise de Modibo Maïga qui remercie son capitaine pour l'intention, mais le centre s'envole dans les nuages. Romain Métanire ne pas vraiment en réussite ce soir, hein, un peu à l'image de toute son équipe, hein. Il symbolise un petit peu l'impuissance et surtout le manque d'idées. Bon, c'est pas un joueur offensif. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il apporte vraiment pas un niveau offensif. C'est vrai qu'il a raté malheureusement pour lui la plupart de ses centres, mais il est quand même relativement solide. On l'a vu contre Pesic notamment tout à l'heure. Il est relativement solide en défense. Mais c'est vrai que l'apport offensif de Romain Métanire ce soir est pas vraiment flagrant. Alors que là, ce sont toujours les Messins à l'attaque là-bas sur le côté gauche avec Florent Malouda qui a affaire à Vescovac et Doumbia, et c'est finalement une touche. Il a gagné la touche, Florent Malouda, face aux deux joueurs du TFC, et ce ne sont pas les plus tendres. Alors que la touche sera jouée là-bas par Palomino. Palomino, exactement. Sur son côté gauche, qui remplace donc en son absence pour blessure, hein, Gaëtan Busman, le seul buteur à l'extérieur, on vous le précisait en première mi-temps, du FC Metz à l'extérieur cette saison. Et quand on se dit que le meilleur et le seul buteur du club à l'extérieur est un défenseur, ça laisse, voilà, ça peut laisser songeur un petit peu face à l'efficacité des attaquants quand ils jouent hors de leur base. Et ce soir, cette inefficacité, elle est prouvée c'est pas facilité par l'absence de Rolf Falcon, qui, on l'a déjà dit, est le meilleur buteur du club, l'international vénézuélien. Mais ce soir, c'est particulièrement stérile. À part peut-être Florent Malouda qui a décoché quelques flèches, hein. Il a encore de beaux restes, hein, pour un joueur de 34 ans qui revient comme ça d'une saison un petit peu compliquée, hein, puisque tu le disais, il a joué avec la réserve de Chelsea. Et Wissam Ben Yedder, il est seul face au gardien. Ben Yedder, et le but de Wissam Ben Yedder qui élimine Johan Carasso et qui se joue de défenseur. Wissam Ben Yedder, muet depuis 4 matchs, et qui renoue avec la victoire. Il marque son 7e but en Ligue 1 cette saison. Wissam Ben Yedder, alors qu'on joue la 60e ici au Stadium. 2-0 pour le TFC face à Metz. Wissam Ben Yedder, incontournable Wissam Ben Yedder, qui se faisait un petit peu plus timide, hein, ces derniers matchs. Il avait cadré un tir, rendez-vous compte, un tir lors de ces 4 derniers matchs. Il n'avait plus marqué depuis le match à l'extérieur contre Saint-Etienne. Et voilà qu'il retrouve le chemin du but. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour le TFC qui mène 2-0 à domicile devant son public face au promu Messin. Alors voilà, c'est Ben Yedder qui était parti en contre à la suite d'un dégagement un petit peu heureux, qui a éliminé Chopin et Guido qui revenaient sur lui. Il a réussi à anticiper la bonne sortie de Johan Carasso, qui ne s'est pas avérée payante, pour tranquillement effacer le gardien et marquer du pied droit dans le but vide. Ben Yedder, 7 buts cette saison, c'est malgré tout l'arme offensive numéro 1 du TFC. Et effectivement, alors que là les Messins étaient à l'attaque, ils essayaient de combiner dans la surface de réparation, c'est finalement dégagé par Moubandje vers Pesic. Pesic qui va faire l'effort d'aller jusqu'à Johan Carasso. Très gros pressing des Toulousains. On sent qu'ils veulent marquer un 3e but là. Le public s'est un petit peu réveillé là, alors que le froid commence à tomber sur le stadium de Toulouse. Le public a un petit coup de chaud d'un coup, avec, attention peut-être là, Jean-Daniel Akpacro pour une nouvelle flèche sur le côté droit. Il s'en va défier José Luis Palomino. Il revient avec sur l'intérieur. Il obtiendra la touche. La faute de Palomino sur Akpacro. Il a essayé de revenir là-bas, il s'est centré sur le côté droit, il voulait revenir un petit peu vers le centre, mais finalement c'est donc le défenseur italo-argentin du FC Metz, le numéro 27, Palomino, qui a été poussé à la faute, et ça va donc faire une nouvelle situation dangereuse pour le TFC, qui mène donc 2-0 après 62 minutes de jeu ici au Stadium. Oui, c'est vrai qu'il reste un petit peu moins d'une demi-heure de jeu, les Messins n'arrivent pas à trouver de solution. Peut-être qu'on va voir les Toulousains un petit peu se dévoiler et essayer justement d'aller mettre ces buts qui leur font cruellement défaut. On le rappelle, hein, 9 buts encaissés pour seulement 1 but marqué sur les 4 derniers matchs.
Donc c'est vrai que là, les Toulousains ont besoin ça serait de se refaire une santé au niveau du goal. goal average, exactement. Ouais. Refaire une sortie au niveau du goal average, surtout garder sa cage inviolée. Hein, c'est plus arrivé depuis 4 matchs, hein, tu le disais. Et Ali Hamada qui, bon, s'il n'est pas tout le temps rassurant, passe une soirée malgré tout assez tranquille. Il a été décisif dans les rares moments où il a été sollicité. Et c'est tout ce que Alain Casanova lui demande ce soir, je pense. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, plus personne dans les tribunes là, après ce deuxième but offert au stadium par Wissam Ben Yedder, plus personne ne demande la démission d'Alain Casanova. Hein. Oui, parce qu'il commençait à être un petit peu critiqué, hein, le coach, le technicien des Violets, après les récentes mauvaises performances, avec encore un numéro de Wissam Ben Yedder là, qui a fait parler sa technique dans les petits espaces pour effacer 3-4 joueurs. Et encore Ben Yedder là qui décale. Akpak Pro peut-être. La frappe et le centre fuyant. Le centre fuyant de Jean-Daniel Akpak Pro qui n'a pas été repris par Pesic ni par aucun défenseur messin. Mais ça va quand même donner un corner puisqu'il y a eu une légère déviation. Chopin a failli la mettre au fond. Il a failli tromper son propre gardien. Il la touche légèrement du genou. Et c'est ça qui fait sortir la balle en corner. Mais le résultat aurait pu être beaucoup plus cruel pour les Messins. Qui n'ont vraiment pas besoin de ça. Wissam Ben Yedder qui va charger du corner. C'est frappé. La tête de Pesic. Et ça passe juste au-dessus de la surface, de la cage de réparation de Joan Carasso. Et ce n'était pas Pesic, mais Uros Spajic qui était venu placer sa tête à la réception de ce corner. Les Toulousains sont en jambes en ce début. On ne peut plus vraiment parler de début alors qu'on approche de la 65e minute de jeu dans ce match, dans cette deuxième période. 20 minutes de jeu dans cette seconde mi-temps. 2-0. Les Toulousains font plaisir à voir, Marien. Oui, c'est vrai, il faut plaisir à voir. Alors, on va peut-être y avoir du changement parce que je viens de voir Martine Bressouette enlever son survêtement et accélérer son échauffement. Et il y a un changement maintenant pour le FC Metz, un double changement d'Albert Cartier. C'est Thibaut Vion qui va laisser sa place à Krivets. Réorganisation tactique, hein, sûrement du côté des joueurs d'Albert Cartier, avec un attaquant qui est remplacé par un milieu offensif central et une autre entrée, celle de Bouna Sarr, qui a remplacé Marien, Kevin Lejeune. Alors j'ai pas bien réussi à suivre parce que les joueurs avaient repris. J'ai pas vu qui avait été du côté des Messins. Thibaut Vion, l'attaquant, a été remplacé par Sergei Krivets, l'international biélorusse. Biélorusse, oui, c'est ça. Biélorusse. Et c'est aussi Bouna Sarr, très jeune joueur, Bouna Sarr de 22 ans, le numéro 10 du club, qui a fait son entrée a priori à la place de Kevin Lejeune, que je ne vois plus sur la pelouse du stadium. Et donc. Alors excuse-moi, je profite de ce petit temps mort. Il y a une faute là qui va être jouée par les Messins pour dire que Krivets, qui est en temps normal titulaire depuis son arrivée le 28 août du côté de Metz, du côté de Saint-Symphorien, mais c'est vrai que Krivets, il avait déjà joué avant avec son ancien club les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Il avait déjà attaqué le championnat en Biélorussie et c'est vrai que là, sans trêve, il commençait à être un peu cramé physiquement, et c'est pour ça qu'Albert Cartier avait décidé de ne pas le titulariser ce soir au stadium. Mais voilà, donc c'est la 66e de jeu la 66e minute de jeu. Ça arrive et Krivets vient de faire son entrée sur la pelouse. Avec le ballon qui était justement dans les pieds de Sergei Krivets là-bas. Il a trouvé sur le côté gauche Florent Maloud avec Bouna Sarr, le premier ballon du nouvel entrant, le numéro 10 Messin. Bouna Sarr sur le côté gauche qui réussit à transmettre le ballon à Palomino, qui n'arrive pas à contrôler. Ça sera donc une touche pour le TFC qui va pouvoir se dégager. Là, les Messins qui étaient un petit peu présents et pressants aux abords de la surface de réparation toulousaine, une présence qui coïncide avec les entrées des deux joueurs. De toute façon, c'est la volonté du coach Albert Cartier, mené 2-0 alors qu'il reste un peu plus de 23 minutes de jeu à jouer ici au stadium de Toulouse. C'est un peu le tout pour le tout que vont tenter les Messins s'ils veulent espérer revenir au score déjà. Exactement. Dans un premier temps, et puis pourquoi pas repartir du stadium avec au moins un point.
Ne nous emballons pas, il reste un petit peu de temps, mais on voit mal la victoire échapper aux Toulousains ce soir, avec peut-être une nouvelle action chaude là avec Wissam Ben Yedder qui ne va pas pouvoir lancer dans la profondeur Jean-Daniel Akpro, car il était bien pris par Palomino, qui s'est fait un petit peu pardonner de son mauvais contrôle sur la passe de Bounassar sur une action précédente. Ouais, c'est vrai. Alors, les deux entrées côté messin qui amènent beaucoup de 109 en attaque vont peut-être forcer finalement Alain Casanova à plutôt faire un changement défensif. On a vu ici Agassi là partir à l'échauffement, alors que là c'est Wissam, mais c'est Pesic dans la surface de réparation qui centre. Oh là là, en retrait pour la frappe d'Aguilar, et c'est contré. Ah, il l'a pris dans le haut du corps, dans le visage, Endo, et il a pris c'est encore lui qui a pris la frappe d'Aguilar et qui l'a dévié en touche, alors que les Toulousains combinent là-bas sur le côté droit. Entrée dans la surface pour Ben Yedder, et c'était non, finalement hors jeu. Une belle combinaison, j'invente des mots, une belle combinaison entre Jean-Daniel Akpro et Wissam Ben Yedder. Toulousain qui te retourne le cerveau, Maria. Oui, c'est vrai. Et ben, du coup, ils font des combinations parce que c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement, Wissam Ben Yedder était hors jeu et c'est Johan Carasso qui dégage son camp. Avec le ballon qui repart dans les pieds toulousains, avec là-bas le tacle glissé d'Abel Aguilar pour chipper le ballon des pieds de Sergueï Kriets, qui s'est positionné dans son rôle de milieu offensif central. Un rôle occupé ce soir par Adrien Regatin, qui virevolte au milieu de terrain dans un rôle un petit peu d'électron libre et qui fait des dégâts. Il fait très mal entre les lignes. Très remuant, avec justement peut-être, oh là c'est superbe, la petite talonnade là, de Tongo Doumbia. On dirait qu'il s'est fait mal là, sur cette action, il a l'air de boiter un petit peu. Et la bronca du stadion. Ah oui, parce que Pesic a été retenu en défense. C'est vrai qu'il y avait matière à discuter. Hein, et oui, mais retenue, hein, monsieur l'arbitre a considéré qu'il y avait faute de la part de l'attaquant toulousain, et c'est donc Johan Carasso et non pas Alexandar Pesic qui a eu le ballon. Avec Modibo Maïga sur le côté droit, il va peut-être décaler Bounassar sur le côté droit pour centrer, mais c'est finalement un retour vers l'arrière qui est privilégié avec Ahmed Kachi, peut-être la frappe de Palomino. Non, on préfère décaler Florent Malouda sur le côté gauche, le centre à destination de personne si ce n'est Moubandje qui dégage comme il peut le ballon qui atterrit dans les pieds d'Ouros Spajic, qui renvoie le ballon sans se poser de questions à destination de Jean-Daniel Akpro. Oui, là tout se sera sorti en touche là-bas pour les Messins. C'est finalement récupéré au milieu de terrain avec Adrien Regatin qui est seul avec Pesic. Le départ de Pesic, alors c'était difficile. Bon retour de Romain Métanier, et finalement ça revient au milieu de terrain avec Doumbia, avec Panchi Siriax sur le côté gauche. Siriax qui prolonge. Ah, et c'était un ballon long à destination de Regatin, mais Romain Métanier était vigilant, et c'est finalement récupéré par les Messins avec le numéro 10 là-bas. Bounassar qui repique au milieu de terrain, il est seul. Il essaie de passer face à deux joueurs, c'est récupéré. Et c'est Adrien Regatin qui est seul là sur le côté gauche. Il est soutenu par Jean-Daniel Akpro qui a permuté la passe. Ah, c'était un petit peu long pour Ben Yedder qui réussit quand même à remettre à Pesic. Pesic qui se retourne. Le but de Pesic. Et ça fait 3-0 pour le TFC. Magnifique. Le but d'Alexandar Pesic pour le TFC. 3-0 ici au Stadium de Toulouse, et le public, des violets, les supporters sont en effervescence. 3-0, ça faisait un peu plus belle lurette qu'on n'avait pas vu ça au Stadium. Et Maria, ça te rappelle pas quelque chose? Il me semble que la dernière fois que Toulouse avait enchaîné 4 défaites, ils avaient fait terminer cette série par une victoire 3-0 ici même au Stadium. C'était face à Lyon, hein, il y a 2 ans, en 2012. Et là, c'est Alexandar Pesic qui profite du pied un peu mal placé de Guiran Endo, qui contre ce ballon, et c'est lui qui trompe son propre gardien, avec donc un but pour Alexandar Pesic et le break pour le TFC, qui semble désormais vraiment irrattrapable en cette fin de deuxième mi-temps. Il reste précisément 18 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Toulouse 3, Metz 0. Et les 13 411 spectateurs du Stadium ce soir sont en feu. Ils n'avaient pas vu ça depuis un bon moment, tu l'as dit. Hein. Avec là-bas peut-être la réaction Messine, avec Modibo Maïga à la réception d'un centre de Guiranendo. Il arrive à se retourner. La frappe qui est contrée par un défenseur. On a jugé qu'il y avait faute de la part de l'international malien prêté par West Ham, qui est un peu en difficulté hein, cette saison. Il y avait eu un sursaut la semaine passée avec un doublé contre Caen, mais
Peut-être que c'était juste un feu de paille, hein. Il n'a peut-être pas vraiment encore lancé sa saison. Toute la différence d'Alexander Pesic peut-être, qui a vraiment définitivement lancé la sienne ce soir avec ce but et surtout cette belle complicité, hein, avec Wissam Ben Yedder. Avec Wissam Ben Yedder non seulement, mais surtout ils sont impressionnants les deux. Et aussi avec Jean-Daniel Akpa-Akpro, on a un trio offensif avec sans oublier bien sûr Adrien Régatin, qui fonctionne vraiment très très bien ce soir. Oui, c'est vrai qu'on a vu Akpa-Akpro du coup être beaucoup plus offensif ce soir, Doumbia redescendre beaucoup plus. Et ça a l'air de pas mal marcher, hein. La Casanova a vraiment remanié son effectif. Et apparemment, ces mots ont été entendus. Et ce soir, le TFC mène 3-0 alors qu'on joue la 73e ici au Stadium. 3-0 face à Metz. Et les Messins n'y arrivent pas, hein. C'est vrai qu'on avait souligné, hein, tout à l'heure dans l'avant-match, on l'avait dit, les Messins qui faisaient preuve d'une belle force collective, d'un engagement physique toujours accru et qui ne faiblissait pas au cours du match. Mais là, et bien finalement, face aux Toulousains, ils n'ont pas existé. C'est comme s'il y avait vraiment un promu aux deux visages, hein, qui à l'extérieur était peut-être pas inexistant, on va pas être dur, hein, avec les Messins, mais du moins terriblement inoffensif et inefficace dans le dernier geste, dans la dernière passe. Et c'est tant mieux pour Toulouse, qui avait peut-être besoin de ce genre de match pour se relancer après un début de saison plutôt prometteur, hein. Une victoire contre Lyon à domicile. C'est quand même parti très très bien. Une victoire 3-0 à Rennes à l'extérieur, voilà, avec attention peut-être la petite frayeur de Dusan Veskovac qui avait fait mine de dégager ce ballon avec un long dégagement qui avait finalement fait une petite passe à destination du je sais pas, il me fait toujours peur quand il fait ça, Dusan Veskovac. Il le fait souvent, hein, essayer de dribbler l'attaquant face à qui il est, et à chaque fois j'ai un petit frisson quand même. Peut-être que son coach ce soir ne lui en tiendra pas rigueur si cela a amené à un but, hein, puisque bon, les Toulousains sont relativement aussi bien organisés en attaque qu'en défense. Bon, ils sont bien aidés, on l'a déjà dit, hein, par les attaquants messins, pas vraiment inspirés ce soir. Mais très fort Moubangé quand même, hein. Il fait vraiment. Veskovac fait un bon retour, Moubangé fait un match vraiment taille patron. Et là ça fait plaisir à voir. Et l'animation offensive également. Alors là, Régatin qui ouvre vers Akpa-Akpro qui se fait finalement reprendre là-bas par Palomino. Et c'est Jérémy Choplin qui transmet à Milan. La défense Messine a le ballon, ça repart sur le côté droit avec Métanir face à Pesic qui remet dans l'axe avec Krivets, le nouvel entrant. Krivets qui s'appuie sur Endo là-bas sur le côté gauche avec Palomino. On fait tourner le ballon côté Messin, ça arrive dans les pieds de Florent Malouda là-bas sur le côté gauche face à Spajic. Malouda qui n'arrive pas à passer, qui revient derrière et qui reprend le ballon cette fois. Il tente de pénétrer dans la surface, la frappe en rentrée, et la frappe d'Endo. Oui, c'est ça, c'était Endo qui a frappé, voilà. Avec du gauche. un numéro de Florent Malouda sur le côté gauche, hein. On aurait pu penser qu'il se serait mis en position de frappe. Et finalement, c'était pour servir Guiran Endo juste en face des buts d'Alia Hamada à environ une trentaine de mètres. Mais sa frappe du gauche trop décroisée, qui n'a rien donné. Une situation gâchée par les Messins, c'est dommage pour eux. Ils n'en ont pas eu 300, hein, dans ce match, tout l'inverse des Toulousains qui sont sanctionnés là pour une faute, trop d'engagement encore une fois de la part de Pesic, le jeune attaquant très jeune et prometteur, alors que Martin Braithwaite est à l'échauffement. Il va faire son entrée, ouais. Les consignes de son coach Alain Casanova. Un pronostic, Marien, sur le remplaçant qui va laisser sa place au profit de Martin Braithwaite? Alors, mais au vu du match, je pense que c'est Pesic quand même qui va sortir, parce que c'est vrai qu'il commence à être assez agressif physiquement. Je pense qu'il a beaucoup donné, il commence à être un petit peu fatigué, du coup il est un petit peu plus rude dans ses contacts, et je pense que pour le préserver et pour pas qu'il se prenne un carton, Alain Casanova va vouloir le sortir. Mais à souligner l'excellent match du jeune attaquant. C'est vrai que d'ailleurs récompensé par ce but, mais il a été présent et il a pesé sur la défense messine pendant tout le match. Et il n'est pas encore sorti, donc il pèse toujours sur la défense messine. Avec là peut-être une occasion de réduire l'écart du côté des Messins, avec un corner que va frapper Florent Malouda, un corner qui sera rentrant, frappé par son pied gauche. Le ballon est frappé, on cherche la tête de Guiran Endo, c'est finalement un jeu de billard entre Endo et Spajic. La frappe de loin, Ali Hamada qui était bien sur la trajectoire du ballon. C'est Krivets qui a frappé ce ballon vraiment comme il revenait aux abords de la surface de réparation du pied gauche, et finalement ça passe largement au-dessus de la cage d'Ali Hamada, qui va pouvoir se dégager alors qu'on demande un remplacement, et c'est finalement Wissam Ben Yedder. D'accord. Wissam Ben Yedder
On écoute l'ovation du stadium là pour la prestation pour Wissam Ben Yedder, son attaquant, donc, qui a livré une très belle prestation ce soir, Marien. Enfin récompensé par un but. Un but, et alors je voulais savoir parce que sur le but de Pesic, c'est également lui qui fait la passe. Donc je voulais savoir, le ballon avait un peu été contré, donc je ne sais pas si la passe comptera pour lui, mais c'est lui qui s'arrache dans la surface alors que la situation semble un peu désespérée. C'est lui qui arrive à transmettre à Pesic pour que celui-ci frappe et finalement marque le deuxième but et fasse le break pour le TFC. Donc a priori un but, une passe pour Wissam Ben Yedder, et il a encore été très très bon ce soir, très juste techniquement. Un match très complet, en effet très intéressant. On voit que sa relation avec Pesic va de mieux en mieux. La complicité entre les deux jeunes attaquants devient toute naturelle. Et c'est donc Martin Braithwaite, l'international danois, qui a pris sa place. Lui aussi qui se contente pour l'instant d'entrer en jeu de bout de match par-ci par-là. Oh là, avec Tongo Doumbia. Oh là là, Tongo Doumbia là, qui s'est régalé. C'est dommage que Adrien Argata n'ait pas su profiter là, de la belle ouverture de Tongo Doumbia, qui avait effacé avec un petit café crème là, son vis-à-vis. C'était vraiment super. Tongo Doumbia vraiment très très à l'aise ce soir. Autant offensivement que défensivement. Bon, il a été beaucoup plus présent, on l'a dit, sur le plan défensif, mais c'est vrai qu'il est vraiment très très bien dans son match. Tongo Doumbia, impressionnant physiquement, il laisse rien passer, toujours là pour défendre, toujours là pour attaquer. C'est vrai qu'il fait un énorme travail au milieu de terrain, et la complémentarité avec Abel Aguilar est aussi importante au moins que celle entre Ben Yedder et Pesic, parce que le milieu de terrain c'est vraiment renforcé. Avec peut-être une situation intéressante pour les Toulousains, mais c'est finalement Bounassar qui récupère le ballon là-bas, le numéro 10 des Messins, qui cherchait à jouer avec Modibo Maïga, mais ça sera finalement une touche pour les Messins après la récupération du ballon, le contre plus exactement de Panty-Siriex, qui est toujours présent sur la pelouse, qui a écopé d'un carton jaune. On s'attendait peut-être à voir l'entrée en jeu de Pavel Ninkov. Il reste précisément 10 minutes de jeu et Panty-Siriex tient toujours sa place. Ouais, alors c'est vrai on le voit beaucoup moins attaqué, il est vraiment il est en manque de temps de jeu. Panty-Siriex, c'est sa première titularisation, il n'a pas joué énormément cette année, donc il est un peu à court physiquement, et c'est vrai qu'il se contente maintenant de son rôle défensif, ce qui n'est pas le cas d'Adrien Regatin. Regatin qui récupère le ballon sur le côté gauche, il a deux défenseurs sur le dos, là ça va être dur, il n'a pas trop de soutien. Panty-Siriex justement là qui avait fait l'effort, et Regatin qui s'en sort tout seul et qui obtient un corner face à Romain Métanière. Ce sera un corner tiré de la gauche vers la droite, et ce sera Adrien Regatin justement qui s'en chargera de son pied droit. Alors tiré de la gauche vers la droite en regardant bien entendu le but de Johan Carasso, qui pourquoi pas pourrait encaisser sur ce corner un quatrième but, et c'est tiré au deuxième poteau. Ça allait sur Martin Braithwaite, la frappe de Jean-Daniel Akpak Pro qui part loin dans la tribune rénovée du stadium. Et ça va donner lieu à un nouveau corner pour le TFC, toujours 3-0. Peut-être que l'addition sera encore plus salée pour les Messins. On rappelle les buteurs pour le TFC: Panty-Siriex à la deuxième minute de jeu, Ben Yedder à la 61e et Aleksandar Pesic à la 71e. 10 minutes plus tard, peut-être un but toutes les 10 minutes, nous ça nous convient très bien. Peut-être là, on fait la 81e minute de jeu avec le corner là-bas, et peut-être la tête sur le corner d'Adrien Regatin de Uros Spajic, qui est contré par Guido Milan, et ça donne une nouvelle situation chaude pour les Toulousains qui sont poussés par leurs supporters. Avec là-bas on recherche une nouvelle fois la même situation, sauf que cette fois il n'y avait pas de tête messine en opposition à celle d'Uros Spajic, et sa tête donc qui s'envole à 2 bons mètres au-dessus de la cage de Johan Carasso, qui passe vraiment une sale soirée ici au stadium. Oui, c'est vrai que c'est pas l'idéal pour lui. Il a été un petit peu, on va pas dire lâché par sa défense, mais c'est vrai que l'attaque toulousaine a été virevoltante ce soir. Et les Toulousains qui sont là à l'attaque avec Jean-Daniel Akpak Pro qui prolonge sur le côté droit pour Adrien Regatin. Il est face à Métanière. Regatin, oula, le centre beaucoup trop profond, ça file directement derrière le but de Johan Carasso. Ce sera un 6 mètres pour les Messins, mais les Messins qui malheureusement à la 82e minute n'ont plus grand espoir même de ramener le point du match nul ici au stadium. Ils sont menés, on le rappelle, 3-0 par le TFC, alors que là c'est Ahmed Kachi au milieu de terrain qui a le ballon. Il le passe à Milan en défense, là-bas sur le côté gauche. Ça part sur le côté gauche avec Palomino qui franchit la ligne médiane, la balle au pied, le bon pressing encore une fois, et c'est Martin Braithwaite qui récupère le ballon, qui essaie de lancer Jean-Daniel Akpak Pro. Le ballon est sorti finalement
Akpak Pro qui partait seul sur le côté droit. La passe un petit peu trop appuyée. Ouais, un petit peu. Ouais. Mais il a réussi dans un temps à s'en sortir. Jean-Daniel Akpak Pro pour s'amener le ballon sur son côté droit où il a été vraiment hyper actif ce soir. Vraiment très vif, très actif sur le flanc de l'attaque et de la défense comme tu le soulignais tout à l'heure. Une prestation complète de tous les acteurs toulousains. C'est ce à quoi on a droit jusqu'à présent ici. Alors qu'on rentre dans la 83e minute de jeu. Et encore une fois, Jean-Daniel Akpak Pro au milieu de terrain dans un rôle de numéro 6 qui s'en va là-bas au duel avec Modibo Maïga pour lui chipper le ballon dans les pieds. On repart tranquillement sur Ali Hamada qui va dégager le ballon loin, très loin à destination de Pesic, mais l'intervention sereine de Jérémy Choplin. Ouais, tu l'as très justement souligné, on sent une extrême concentration chez les joueurs d'Alain Casanova. Le coach a dû vraiment trouver les mots pour les motiver parce que là vraiment, chacun fait sa part du travail. Les attaquants défendent, les défenseurs montent dans la mesure du raisonnable. On a vu Spahic notamment relativement présent sur les corners. Mais c'est vrai que tout le monde, tous les joueurs toulousains jouent à fond leur match. Et ça paye puisque on joue la 84e. Et que Toulouse mène 3-0 ici sur ces terres au Stadium. Peut-être que les Violets avaient besoin un petit peu de cette semaine d'entraînement à huis clos pour se reconcentrer, se recentrer un petit peu sur leur objectif, à savoir le championnat, certes, puisque la Coupe de la Ligue c'est d'ores et déjà terminé pour eux. Alain Casanova a sûrement resserré les vis. Il a montré qu'il a été un entraîneur à poigne en hésitant, sans hésiter justement. Oula, attention, avec un coup franc et la tête de Guido Milan, mais ça passe finalement à côté des buts de Ali Hamada. Donc Alain Casanova qui n'a pas hésité à montrer qui était le patron, qui faisait les choix dans cette équipe toulousaine. Il nous l'avait confié jeudi en conférence de presse. Il n'y a aucun poste qui était sûr, aucune ligne, aucun joueur n'avait un statut d'intouchable, à part peut-être certaines exceptions. Tout le monde devait se remettre en cause. Voilà la formulation qu'il avait employée l'autre jour. Et ce soir, ça s'est donc traduit par la titularisation de Panchi Siriex, surtout d'Ali Hamada dans les buts. C'est vrai que c'est très étonnant parce qu'ils semblaient brouillés tous les deux depuis l'an dernier, depuis l'arrivée en fait de Zachary Boucher. Ali Hamada qui a enchaîné les matchs avec la CFA2. Et c'est vrai que là, sa titularisation, déjà sa présence sur la feuille de match a vraiment étonné, et sa titularisation encore plus. Et force est de constater qu'Alain Casanova a eu raison parce que Ali Hamada, pour l'instant, réalise un sans faute sur le peu d'interventions qu'il a eu à faire. Et c'est vrai que Ali Hamada remplit son rôle, tout comme Panchi Siriex, titularisé à la place d'Isiaga Silla. Alors que là, c'est la sortie du numéro 15. C'est Uros Spahic. C'est Uros Spahic, effectivement, qui va être remplacé par Pavlenikov. Et alors, du côté messin, on va avoir un nouvel entrant, c'est Cheikh Doucouré. Cheikh Doucouré va rentrer à la place de... il me semble, c'est... Endo. Non, c'est Romain Métanir, le capitaine, qui va laisser sa place. Il a l'air lessivé le capitaine messin, le numéro 15, qui laisse sa place. C'est Romain Métanir, le numéro 15. C'est lui qui laisse sa place au nouvel entrant Cheikh Doucouré. Donc un changement offensif, évidemment. On tente le tout pour le tout, essayer au moins de sauver l'honneur. Les Messins, c'est quasiment écrit, ne repartiront pas avec un point minimum du Stadium. Alors que justement c'est l'inverse du côté des Toulousains. On fait rentrer Jean-Daniel Akpak Jean-Daniel Akpak Pro et faire rentrer Ninkov. Ah oui, j'avais annoncé la sortie du 15, mais je m'étais trompé de 15. C'était pas le 15 toulousain, donc qui est Uros Spahic, mais c'était bien le 15 messin, qui était donc le capitaine Romain Métanir, qui est sorti. Alors que là, les Toulousains sont à l'attaque avec Adrien Ragatin qui se fait bousculer sur le côté gauche, mais c'est récupéré par Endo. Endo qui relance très loin devant, en direction de son attaquant Maïga, mais finalement, c'est... Voilà, un hors-jeu de Maïga. Encore un long ballon des Messins qui termine par une récupération toulousaine. Décidément, ils n'arrivent pas à poser leur jeu, et le jeu long ne leur réussit pas non plus. Non, c'est clair, un match à oublier pour les Messins. Pas en réussite, presque envie de dire dans tous les secteurs, dans tous les domaines de jeu ce soir. Heureusement pour les TFC, c'est vraiment pour se relancer, car avec cette victoire qui se dessine ici au Stadium, alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes 30, puisque cette 13e journée de Ligue 1 n'est pas encore terminée. Bref, un PSG-OM, un match
c'est vrai, au sommet de la Ligue 1. Un sommet, hein, le premier contre le deuxième tout simplement. Et là pour l'instant c'est plus un duel de milieu de tableau là, qui se profile ici. Et plutôt agréable aussi, en espérant que tous les matchs du TFC puissent donner autant de jeux, autant de contenu, autant d'animation offensive et de buts. Beaucoup d'actions qui se sont traduites par des buts, hein, parce que TFC avait vraiment peu frappé au but lors de ses 4 derniers matchs, alors que le dernier remplaçant toulousain vient d'entrer sur le terrain en la personne d'Oscar Trero qui a remplacé Adrien Regatin. Très bon match encore d'Adrien Regatin, très efficace entre les lignes, très juste techniquement, très bon aussi techniquement en 1 contre 1 pour effacer ses adversaires. Donc c'est vrai que oula, il y a peut-être une faute d'Abel Aguilar. Non, c'est bon, les deux joueurs se relèvent et ce sera finalement une touche là-bas sur le côté gauche. Non, une faute en la faveur des Messins, joué rapidement par Florent Malouda. On est au milieu de terrain avec Endo qui joue là-bas sur le côté gauche, Palomino. Ça revient dans les pieds de Endo qui combine avec Sarr. On repasse par et finalement Florent, ça repasse par la Malouda. défense. On est dans le milieu de terrain, on a vraiment une panne d'idées du côté des Messins. On balance le ballon sur le côté droit avec le nouvel entrant Cheikh Doucouré, le milieu de terrain numéro 8 des Grenats qui efface Oscar Trero, lui aussi nouvel entrant mais qui ne peut rien faire de mieux que de transmettre le ballon en retrait à destination de Kashi, lui-même qui passe le ballon à Guiran Endo avec son pied gauche vers Palomino, un autre gaucher là-bas. On essaie de développer un petit peu le jeu avec Laurent Malouda, peut-être la faute, oui la faute. Commise par Pavel Ninkov, numéro 24 sur Florent Malouda, peut-être la frappe de Mounassar, attention elle est contrée par un Messin, c'est le dos Krivets de qui l'a pris dans le dos. Krivets exactement qui vient contrer ce ballon, alors que le speaker du stade nous annonce qu'on jouera 3 minutes de temps additionnel ici au Stadium de Toulouse, 3 comme le nombre de buts inscrits ce soir par le TFC qui mène donc Marien 3-0. Et plus que 3 minutes à tenir. À partir de maintenant, on joue la 90e minute et dégagement d'Ali Hamada. Et effectivement, le TFC qui signe un match remarqué et remarquable ce soir au Stadium. 3-0, on le rappelle, hein, l'ouverture du score dès la deuxième de Panchi Siriex, après Wissam Ben Yedder à la 60e minute. Et enfin, c'est Alexander Pesic à la 71e minute qui est venu ajouter son but. Participer à la fête, en effet. Exactement, participer à la fête. Alain Casanova a effectué ses 3 changements. Il a même effectué un changement complet de tactique avant ce match. La titularisation d'Alia Hamada, la titularisation de Panchi Siriex, le retour de Dusan Veskovac également en retour de blessure en défense. Et ça a payé. C'est 3-0 pour le TFC. Chose qui ne s'était pas vue depuis très longtemps. Et il semble qu'en fait il faille 4 défaites de rang aux Toulousains pour mettre 3-0 à domicile. Oui, après on leur souhaite évidemment de connaître cette série le moins possible dans la saison. Le TFC a le potentiel pour décrocher une belle place, finir dans la première partie. Non mais non, il est chargé à fond, donc il va tenir, c'est juste que le Tascam s'est éteint tout seul. Voilà, un petit problème technique, on est de retour au Stadium, on joue les arrêts de jeu ici à Toulouse, c'est Panchi Siriex qui joue une touche à destination de Martin Bressouet qui ne peut se saisir du ballon. Ce sera une nouvelle touche au niveau de la ligne médiane, une fois de plus pour les Toulousains. Encore 1 minute 30 de jeu dans le temps additionnel ici au Stadium de Toulouse, avec la touche qui va être effectuée par Panchi Siriex. Une des satisfactions de cette soirée, une des surprises et une des satisfactions. Surprise à double sens, hein, on peut utiliser l'expression, même si là-bas ça touche à destination de Martin Bressouet, c'était plutôt mal négocié puisqu'il n'avait pas vraiment l'opportunité de se dégager pour faire quelque chose de cette remise en jeu. Et voilà, Martin Bressouet bis repetita qui est contraint de dégager le ballon de la tête en touche, et une sortie de jeu donc que va effectuer Cheikh Doucouré, qui a pris la place de défenseur droit, la place de Romain Métanire, le capitaine qui a laissé sa place. Alors peut-être une dernière offensive alors qu'il reste 45 secondes de jeu. Oscar Trero magnifique avec Martin Bressouet. Martin Bressouet qui écarte là-bas sur le côté droit. Pavel Ninkov, le nouvel entrant. Ninkov qui est face à Palomino mais qui va perdre son duel. Et finalement obtenir la touche. Il obtient la touche là-bas.
La dernière flèche, sûrement la dernière occasion avant que Monsieur Schneider, l'arbitre de cette rencontre, ne renvoie les 22 acteurs de ce match au vestiaire avec la longue touche dans la surface de réparation. On cherche Pesic, peut-être. Ça sera finalement la tête de Guido Merlin qui va se dégager. Tanguy Doumbia a été monté aux avant-postes. Il n'a pas pu récupérer ce ballon. Florent Malouda peut-être pour une dernière contre-attaque. Messine avec Bounassar, le numéro 10 qui part sur le côté droit. Il est aux prises avec Uros Spajic. Il va trouver du soutien. Et non, finalement, c'est Monsieur Schneider qui siffle la fin du match de cette rencontre. Victoire toulousaine, 3-0. Que dire, Marien? C'est magnifique. Enfin, on attendait, on espérait une réaction toulousaine. Il fallait absolument que les Toulousains sortent de cette spirale négative qu'ils avaient entamée à Marseille, puis continuer ici contre Lens, contre Bordeaux, 2 défaites de suite. Donc Alain Casanova a pris ses responsabilités. Une semaine d'entraînement à huis clos, on change le dispositif, on change les titulaires. Eh bien écoutez, ça a payé, Rémi, là, franchement, 3-0. Spanchi Serek, justement, un des joueurs titularisés pour l'occasion, marque le premier but, suivi de Ben Yedder et de Pesic. Que dire, une belle victoire. Et les Messins, vraiment, n'ont à aucun moment pu inquiéter les Toulousains. Un seul tir cadré du côté messin et bien négocié par Alia Amada, qui lui aussi faisait son retour dans les cages. Franchement, victoire nette et sans bavure des Toulousains ce soir. Très belle victoire, en effet tu le disais Marien, qui va faire du bien pour le moral et au classement pour essayer de rebasculer rapidement dans la première partie du tableau. Les Toulousains qui pointent donc provisoirement alors qu'on a disputé les 3/4 des rencontres de cette 13e journée de Ligue 1 à la 11e place du classement, 11e place provisoire donc. Mais peut-être un nouveau départ, une nouvelle saison qui est lancée pour le TFC. Oui, on aura le plaisir de vous retrouver sur Actu Toulouse pour suivre les prochains matchs au Stadium. En attendant, bonne soirée et Rémi, à la prochaine fois. À la prochaine Marien, merci à tous, bonne soirée, au revoir. Ciao.